Parfait. en tout cas, on est ravis déjà que tu sois là, que tu sois là. Donc toi, ton rôle par rapport à Olivier, parce que excuse-moi, j'ai pas. Ouais, non, pas Euh, de souci. Non, mais je vais me présenter. Moi, en fait, je suis le cofondateur, hein, de Lizzy, pour le coup. Donc, d'accord. j'ai la rétrospective, globale et Olivier, en effet, travaille avec nous. Olivier est plutôt en charge de tous les aspects qui vont être autour du développement commercial et toute la partie partenariat aussi, donc aussi bien commercial que Web3. C'est aussi avec Olivier, d'ailleurs, qu'on a pas mal travaillé la tokenomics et cetera. Donc, il est aussi très légitime du coup pour pouvoir, parler de Lizzy et notamment du token Lizzy, sur tous ces aspects et voilà. Ça va aussi bien du développement commercial comme je te disais, à une vision beaucoup plus Web3 en fait de ce qu'on fait, voilà. Ben, c'est cool, merci. Doc, je te laisse. Ça roule. Bah, du coup, Tranquillement, merci. t'as commencé à te présenter rapidement ainsi que ton collègue. Mhm. Moi, ce que je te propose pour commencer, bah, c'est de présenter rapidement un petit peu ton parcours et de nous dire bah, comment t'en es arrivé à travailler chez Lizzy. Qu'est-ce qui a motivé un petit peu tout ça. Enfin bref, je te laisse nous faire une petite présentation rapide de Ouais, ton parcours et nous annoncer ça comment t'as marche. atterri chez Lizzy. OK, cool, cool. Bah, déjà merci, enfin je remercie à nouveau pour l'invitation puisqu'on a des nouveaux arrivants donc, merci à tous. Je suis très heureux déjà de pouvoir partager du coup un petit bout de notre aventure avec, Lizzy, avec toute la communauté Cryptomask. Moi, en fait, pour le résumer en quelques mots, je suis un entrepreneur. Je suis tombé dans l'écosystème, blockchain avant de tomber dans la crypto. J'ai l'habitude de le décrire comme ça. J'avais mon ancien associé qui, à l'époque, me parlait d'un truc qui s'appelait Bitcoin. Il a connu sa folie Bitcoin, en tout cas, un des premiers très gros bull run, en tout cas, Bitcoin. Et c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Ça m'a pas forcément attiré dans un premier temps, en tous les cas, le côté très spéculatif de Bitcoin. Par contre, j'ai tout de suite été attiré par le côté très tech et technologique du coup de la blockchain. Et donc, c'est comme ça en fait que ça a commencé, donc en 2017, où en fait on a commencé l'aventure blockchain. En tout cas, j'ai commencé moi l'aventure blockchain en commercialisant en fait des solutions d'infrastructure en fait IT, donc très technique, très tech en fait, à des corporates autour du loyalty. Donc loyalty, de la fidélisation. Donc on adressait en fait des marques qui avaient des programmes de fidélité globaux. Ça pouvait être du Accor Hotel, des compagnies aériennes, et cetera. Mais en 2017, fin 2017-2018, je vous laisse imaginer le retour qu'on avait quand on parlait à des corporates de blockchain et encore plus de crypto. Ouais. On a pas mal itéré en fait sur cette période-là. On a fait beaucoup d'évangélisation, on a fait beaucoup de formations aussi avec les marques et puis on s'est rendu compte qu'en fait vendre de l'infra à à des boîtes en fait qui étaient pas forcément matures sur ça, c'était pas le bon angle d'attaque. En plus, il nous manquait vraiment une partie produit, hein, très tech en fait et produit, c'est-à-dire quelque chose de très visible, de très palpable. Et c'est comme ça en fait qu'en 2019, on a lancé notre premier produit qui s'appelait Feedly. Et Feedly, qui était un produit en fait qui existe toujours d'ailleurs, hein, qui permet de faire de l'émission de points de fidélité sur blockchain. Donc on a commencé, on était sur Stellar. Là aujourd'hui, on le fait aussi bien sur Stellar, alors plus vraiment en vrai, mais sur Algorand et sur Tezos et aussi sur Ethereum. Globalement, du coup, ce produit-là nous permet, en tout cas permet à des commerçants, à des corporates de pouvoir en fait créer des programmes de fidélité. Donc on fait de l'émission de points, émission de tokens qui sont du coup des points de fidélité. Et de l'autre côté, donc côté utilisateur, on permettait tout simplement de pouvoir faire de l'échange du don et de la conversion de points de fidélité en crypto. Donc globalement, tu avais des points, tu savais pas quoi en faire de chez Carrefour, par exemple. C'est peut-être pas le bon exemple Carrefour, mais peu importe. On a tous des programmes de fidélité en moyenne, 15 d'ailleurs dans nos poches. Et donc, on te permettait pardon, de pouvoir en fait convertir ces points de fidélité, les donner, les échanger contre d'autres points de fidélité grâce à la techno blockchain. Donc ça a été notre premier gros produit, premier gros succès. On a vite signé beaucoup de marques, on a eu beaucoup d'utilisateurs aussi. Donc ça nous a permis d'avoir un premier POC, donc Proof of Concept, qui nous a permis aussi d'avoir une visibilité un petit peu plus globale. C'est notamment là qu'on est rentré chez Finance Innovation et qu'on a été labellisé d'ailleurs comme une solution fintech du coup innovante au travers du coup du comité de labellisation.
Et à cette période-là, bah, est arrivé, vous connaissez, 2 choses. Il y a eu la loi PSAN qui est arrivée en 2019 et puis on a eu aussi le Covid, dont vous avez tous et toutes, entendu parler évidemment. Et donc là, évidemment, ça a un petit peu bouleversé les équilibres et cetera. Quand on est live, qu'on a un produit et que, bah, forcément on est confiné, bah, c'est compliqué de commercialiser un produit qui est adressé d'ailleurs à des commerçants et un produit qui permettait d'ailleurs de générer du trafic, chez les commerçants. Et c'est là que j'ai rencontré en fait, mon associé, enfin un de mes associés actuels, Sébastien Estinez du coup, qui lui portait en fait un wallet de paiement crypto, non custodial, 100 qui était buildé pour le coup sur Tezos et sur Bitcoin. Donc eux aussi, en fait, ont buildé en 2017-2018 à peu près, du coup, le produit. Mise en production, du coup, en 2019, l'Wapsan qui arrive, donc là, idem, même histoire. L'Wapsan, du coup, en France, donc commercialisation impossible et 2, Covid-19. Et donc c'est là qu'on s'est rencontrés, on s'est dit: «Bah, écoute, tu fais du paiement, tu fais de la feed, c'est assez logique. Faisons en fait une super app de paiement autour bah, du paiement crypto et de la fidélité 3.0 cashback et c'est comme ça en fait qu'est arrivé Lizzy. Donc Lizzy est né de la fusion en fait de 2 produits, de Feedly et de Easy Wallet et donc alors peut-être que je veux pas spoiler mais tu me diras quand est-ce que tu veux que je décrive un petit peu du coup la solution. Mais en tout cas voilà, Lizzy est né du coup au mois de juin, l'année dernière autour de la carte cadeau crypto qu'on a lancée à Beaugrenelle. Donc Beaugrenelle, c'est un centre commercial à Paris. Et c'est un peu ça qui nous a fait éclore aussi, et qui nous a donné beaucoup de visibilité, en France et un petit peu partout dans le monde aussi, parce qu'on a eu une couverture médiatique absolument gigantesque, sur, cette opération-là. Et depuis, voilà, on signe beaucoup de marques et cetera et je serais ravi de répondre du coup à toutes vos questions d'ailleurs sur cette partie-là. Voilà Bah, le écoute, pourquoi. Voilà. super. Bah, donc du coup, tu as commencé un petit peu à décrire, Lizzy. Est-ce que tu pourrais nous, sans rentrer dans les détails, mais Mmh. nous résumer, Lizzy, on va dire, en moins de 5 minutes? C'est Ah quoi bah cette solution? Voilà. c'est très simple, je vais même te le faire en moins de 2 minutes. Lizzy, en fait, Magnifique. aujourd'hui, c'est très simple. C'est, en fait, une solution B2B2C, donc une solution qui adresse aussi bien des commerçants qui peuvent être des commerçants indépendants comme des grandes enseignes internationales, qui permet du coup à ces enseignes-là de pouvoir accepter du coup du paiement crypto, d'accord? Avec une reversion en euros de façon journalière sur leur compte en banque. Donc ça, c'est notre proposition de valeur et qui nous permet de générer énormément de traction d'ailleurs. Donc ça, c'est le 1er côté. Et de côté, donc côté utilisateur, donc B2C, c'est une application qui permet du coup d'agréger différents exchanges, donc de connecter en fait différents exchanges pour processer en fait du paiement crypto. Avec en plus du coup une couche de fidélité, une couche de cashback et puis des services, en mode super app comme vous pouvez les connaître sur, des solutions web 2 du type Lydia par exemple ou même, en Asie du Alipay ou du WeChat Pay. Mais voilà globalement notre proposition de valeur. Sur la partie marque, j'en rajoute, du coup une petite couche, c'est que si tu veux, on rentre en général chez les marques autour du paiement crypto parce qu'il est facile, donc ça permet en fait aux marques de générer une nouvelle clientèle pour le coup, rajeunir d'ailleurs leur fonds de clientèle également. Mais surtout, en fait, ça permet de toucher les crypto holders, si tu veux, qui aujourd'hui ont une vraie appétence et qui ont quand même une difficulté, c'est de pouvoir dépenser cette crypto en s'affranchissant en fait du circuit bancaire un petit peu traditionnel. Et donc, en fait, quand on a un commerçant en face de nous, ce qu'il aime chez nous, c'est un, le côté régulé, deux, le fait qu'on lui fasse une reversion en euros sur son compte en banque de façon journalière. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il ne porte pas en fait le risque de volatilité des actifs. Et c'est ça qui fait qu'on a aujourd'hui beaucoup de traction. Alors après, on aura beaucoup d'évolutions et je t'en parlerai certainement après, notamment sur des commerçants qui souhaitent porter de la crypto à qui on est en train d'apporter une vraie solution aussi pour qu'ils aient une exposition contrôlée, tout simplement. Voilà. Donc j'ai tenu en 2 minutes, tu vois, tu m'as demandé rapidement, j'ai fait en 2 minutes. Vous m'entendez? Ouais, nous on t'entend, mais je crois qu'on a perdu Doc. Ah, d'accord. Ok, je me Écoute, disais. Ok, ok. en tout cas, Doc, ton micro Autant était. pour moi, j'avais pas vu le mute. Je suis là. Ok. Donc, ouais, bah, du coup, merci bien pour cette petite présentation. Et je vais tout de suite en profiter pour rebondir sur un des points que tu as annoncé, c'est que vous travaillez en fait, donc vous proposez, comme c'est marqué dans votre white paper, un produit régulier du coup en partenariat avec des exchanges de confiance. Exactement. Par contre, quand on lit vos CGU, en fait, il y a un article 11, c'est marqué: «Absence de fourniture d'un service réglementé». Est-ce Mhm. que ça va pas un petit peu à l'encontre de ce qui est dit juste avant? Alors,
déjà, il faut comprendre 2 choses, en fait. Il faut comprendre, si tu veux, du coup, notre positionnement. Notre positionnement qui est globalement d'être une plateforme de mise en relation entre, du coup, toi, qui est un porteur de crypto et qui a des cryptos sur un exchange qui est régulé, donc qui est régulé, qui est PSAN et qui aujourd'hui, d'ailleurs fournit des preuves de réserve. Ça fait partie des critères aussi dans notre due diligence de sélection et d'agrégat, en fait, d'exchange, en tout cas, qu'on va référencer sur l'application. 2e chose, du coup, pour les commerçants, en tous les cas, l'important pour le commerçant aujourd'hui, c'est de vouloir, en tout cas, porter, en fait, cet utilisateur et ses paiements crypto et que globalement, quand, en fait, tu as un utilisateur, un porteur de crypto qui vient dépenser chez lui, il soit pas demain éclaboussé si, en fait, on apprend que Pablo Escobar a, dépensé plus d'1 million d'euros dans son shop, et ça lui a permis de blanchir, en fait, des cryptos. Donc si tu veux, nous, faut bien comprendre notre positionnement. On va fonctionner comme, un Uber fonctionne aujourd'hui. Typiquement Uber, tu vois, tu l'achètes aujourd'hui ou tu le consommes, parce que tu as besoin de te déplacer. Bah, nous, notre positionnement, il est à peu près pareil. On utilise la technologie des exchanges qui sont régulés, d'accord? Qu'on met en relation du coup avec notre réseau d'acceptation. D'ailleurs, notre réseau d'acceptation, juste pour information, aujourd'hui, on est sur le point d'avoir une licence d'agent PSP, donc agent de prestataire de services de paiement. Mais globalement, parce que là, tu as été chercher des éléments qui sont très juridiques dans nos CGVU d'ailleurs, mais pas de souci parce qu'ils sont publics. Globalement, tu sais que quand on construit en fait un produit tech et encore plus quand on fait de la crypto, il faut, nous de notre côté en tous les cas, blinder en fait tout ce qui pourrait avoir ou nous mettre en fait à défaut par rapport à une certaine forme de régulation. Je m'explique. Aujourd'hui, ne pas être PSAN, par exemple, c'est pas un problème pour nous puisque la custody, d'accord, la fameuse custody, donc qui porte les clés des clients, qui porte la crypto des clients, ça va être les exchanges, d'accord. Donc ces exchanges-là sont tous régulés et je te confirme qu'ils le sont tous, AMF, ACPR, et ils ont des obligations qui par délégation, en fait, nous impacte à nous aussi, pour information. Et donc de l'autre côté, en fait, tu as un autre levier qui est la reversion en euros sur le compte en banque des commerçants. Celui-là est porté, en fait, sur «différents formats» entre guillemets, mais en tous les cas au travers de notre service d'agent PSP. Voilà, donc après, le côté CGVU que tu as en l'état, c'est basé sur notre V1 actuel qui est porté par, notamment, The Bitex, qui est l'exchange partenaire avec qui on a lancé notre V1, qui est PSAN d'ailleurs et qui est agent PSP d'une banque qui est au Luxembourg, hein, Allkey, mais c'est pareil, c'est public puisque c'est dans nos CGVU, donc en ça, on est tout à fait transparent. On a un modèle différent toutefois qui arrive dans les semaines, mois à venir et je serais ravi de pouvoir venir te le présenter du coup directement. Voilà. Bon, j'étais un peu long, mais c'était important parce que ta question était particulièrement précise. Donc il faut bien comprendre en fait notre positionnement, qui est vraiment d'être une plateforme de mise en relation autour du paiement crypto notamment. Voilà. Tout à fait, bah, enfin, je te remercie bien du coup pour toutes ces précisions et Mmh. oui, bah, il y a aucun souci, on aime bien les précisions. Après le but, hein, c'est pas de poser spécialement des questions embêtantes, c'est vraiment de d'avoir la un Non, non. maximum d'éclaircissement pour tout le monde et tu Mais as au super contraire, bien j'ai vu passer cette question d'ailleurs, tu vois, sur les réseaux, sur Twitter notamment, donc non, non, c'est à juste titre, il y a pas de souci, et nous, on est en plus 100 transparent avec ce qu'on fait et d'ailleurs pour vous dire et là, je suis tout à fait aussi honnête avec vous, tous nos schémas en fait, juridiques, compliance, et cetera, aussi bien au sujet de la crypto qu'au sujet, notamment des reversions en euros sont validés et 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 parfois difficilement validés, mais par des schémas juridiques qui prennent du temps et qui consomment beaucoup de ressources financières notamment. Donc, non, non, je vous confirme que tout est 100 compliant, voilà. OK, super. Donc du coup, pour résumer, si j'ai bien compris, grosso modo, vous êtes un agrégateur de DEX et vous avez un espèce de portefeuille en euros, je dirais, avec, les différents DEX et du coup, vous reversez au prorata, chaque Mmh. jour aux différents clients, c'est ça? Ouais, exactement. Je te donne le use case. Alors DEX, alors je c'est pas des DEX, c'est des Pardon, des CEX sexes. dans un premier temps. Des CEX, ouais, pas de souci, CEX dans un premier temps. Mais en effet, on aura un sujet du coup avec des DEX. C'est pas pour tout de suite. Pour le moment, on peut pas le faire. C'est pas qu'on peut pas vraiment le faire. Tu l'as compris que du coup, tu as mis le tu vois, tu mis le ton pour le Je t'ai fait parler sans vouloir de quelque chose qui a l'air intéressant. Vas-y, continue. hyper important, hyper important, hyper important. Et du coup, je vais repartir sur les principes même du paiement crypto pair à pair, parce que c'est hyper important et ça reprend en fait tout le point 11 de nos CGVU et de notre notion d'agrégateur et de comment on a construit notre produit en fait. C'est hyper important.
Donc je vais tout reclarifier. Il faut comprendre que nous, tu vois, on a une solution qui existe, je vous le disais, depuis 2017, où on a buildé en fait différents produits et services. De la fidélité qui était 100% non-custodial, 100% non-custodial, et un wallet de paiement crypto sur BTC et Tezos qui était 100% non-custodial. La réalité en fait du terrain nous a appris que globalement, les gens aujourd'hui qui souhaitent payer en crypto ou en tout cas pour le retail n'étaient pas prêts en tout cas à porter du non custodial en l'état comme il existe parce qu'il est compliqué à utiliser, etc. Alors ici, on se parle, on est une communauté certainement d'initiés. On va dire qu'on fait partie du top 4-5% des gens qui ont de la crypto et qui savent la manipuler. Mais globalement, si on veut toucher un marché de masse, il faut savoir adresser les 95% restants ou les 90% restants. Et ça, c'est un vrai challenge. Donc en fait, tout notre produit en fait a été construit dans cette logique-là, en prenant en considération les contraintes en plus légales qu'on a aujourd'hui en France, juridiques, donc qui sont importantes, vous le savez, notamment le PSAN, c'est pas une contrainte, hein, c'est pour nous une opportunité, mais qui reste contraignant quand on est une start-up et quand on commence, parce que en réalité, c'est une vraie barrière à une barrière à l'entrée qui peut bloquer en fait l'innovation. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et donc, si tu veux, cette partie non custodial, nous, elle nous tient vraiment à cœur parce que faire du paiement crypto en réalité, c'est hyper simple. Tu me donnes ton wallet Bitcoin, par exemple, j'ai du BTC, je te l'envoie directement, c'est de pair à pair, il n'y a besoin de personne d'autre. La transaction est réglée. Il y a des solutions qui existent aujourd'hui pour faire du off-ramp très simplement où tu as du BTC que je convertis en euros. C'est simple, c'est facile, etc. Ça, c'est dans un monde idéal. C'est ce que tous les acteurs qui font du paiement crypto ont fait à date. La réalité est tout autre, c'est que depuis quelque temps, et vous le savez, juin dernier, Terra Luna est arrivé, mois de novembre de l'année dernière, FTX est arrivé, et là, on avait déjà de la régulation qui était forte, mais là, on peut se dire quand même que globalement, le schéma de régulation, et encore une fois, on voit ce qui se passe avec la SEC aux États-Unis ces derniers jours, avec le BUSD, avec Kraken, le staking, etc., c'est qu'on va aller dans une logique qui va être de plus en plus, en tout cas, euh, euh, où l'encadrement en fait des wallets de façon globale, qu'ils soient en custodial ou non custodial, va être de plus en plus forte. Pour le moment, le non custodial passe un petit peu au travers des gouttes. Et donc, pour revenir dans le use case, si tu veux, de notre produit initial qui était Easy Wallet, qui était un non custodial, nous on garantit en fait quand demain je vais parler à Auchan ou une autre marque que peut être par exemple le groupe Accor, je lui garantis moi que la personne qui vient payer en crypto globalement, c'est quelqu'un qui a été validé, sur lequel on a fait une due diligence, c'est-à-dire qu'on a vérifié que il n'avait pas un wallet sur une liste noire parce qu'il y avait eu un hack, etc., ou qu'il avait fait du tornado cash, par exemple, parce que c'est la réalité que demain, si ça va éclabousser la réputation de sa marque. Donc notre positionnement, il est vraiment basé sur cette problématique-là, si tu veux, de pouvoir en fait réussir à parler aussi bien aux marques, les rassurer sur que la crypto, c'est pas ce truc d'anarchiste. Au contraire, et regardez ce qu'on fait, regardez tout ce qu'on a mis en place pour que globalement, ces gens-là qui veulent la dépenser puissent la réinjecter dans l'économie réelle. Et ça, c'est notre réalité du quotidien. Alors, en fait, du coup, je te parle de, là, je vais prendre l'autre côté, si tu veux, des gens qui veulent faire que du non-custodial, pour le coup. Là, pour le coup, j'ai du mal à les adresser dans un premier temps, mais demain, on va certainement réussir à les adresser, mais ça voudra dire qu'ils devront quand même passer par une étape de KYC, et cetera, parce que c'est la loi et j'ai l'habitude de le dire, mais Duralex, Sedlex, la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de belles solutions qui sont en train d'arriver. Nous, on fait évoluer en fait notre produit en fonction de ses contraintes juridiques, mais pas faire n'importe quoi. Il faut en être conscient parce que en fait, il faut être conscient que la marque, qui est quand même le réceptacle de cette crypto indirecte malgré tout, en fait, elle a besoin d'être rassurée parce que elle, en fait, elle veut pas être éclaboussée par des gens qui vont blanchir de l'argent des ailes, etc., etc. Et, et nous qui parlons énormément du coup avec les marques, c'est en fait le top 2 des objections qu'on a systématiquement. Vous voyez, quand on parle par exemple avec des grandes marques internationales, vous pouvez me croire, c'est des due diligence, vous n'avez même pas idée le nombre de réunions qu'on fait avec les syndics, les contrats qu'on doit valider, les schémas de flux qu'ils nous demandent, etc., pour comprendre ce qu'on fait et surtout d'être rassuré sur qui sont les porteurs de crypto et comment ils l'utilisent. Voilà. C'était un peu long, mais c'était important.
OK, ça marche. Non, pas de souci. Après, je pense que c'est important aussi de faire voir, on va dire, le côté entreprise, un petit peu comment ça se passe, comment ils sont réticents et le pourquoi vous avez choisi ces solutions. Donc, pour résumer, si je comprends bien, demain, on va dire que l'application est fonctionnelle. Si je veux payer en crypto, il faut que je me serve de des exchanges avec lesquels vous travaillez, donc l'un des exchanges qui est Psan. Mmh. Ça se passe comment? Parce que moi, si demain je fais un paiement en BTC, on va prendre Binance, hein, qui est le plus Mmh mh. connu. Je crois Mmh. que c'est au cours du BTC actuel, c'est à peu près 5 $ de frais de retrait. Ça veut dire Mmh. que je me tape quand même les 5 $ de frais de retrait quand je fais mon paiement? Alors non, pas du tout, parce qu'en fait, ton paiement ne sera pas considéré comme un retrait, mais comme un trade. Donc en fait, globalement, quand tu vas faire ton flux de paiement, tu vas connecter ton wallet Leasy, d'accord? Enfin, tu vas ouvrir, Leasy, tu vas créer du coup, ton compte, Binance, le cas échéant. Tu vas faire plus de paiement, donc très en fait dans l'action Binance. Tu vas avoir d'ailleurs, tes checks de sécurité, je ne sais pas le niveau de sécurité que tu as, mais si tu as ton SMS, bah, tu recevras ton SMS, tu recevras un mail. Si tu as ton 2FA, bah, tu auras ton 2FA. Si tu as juste ton Face ID, bah, ce sera juste le Face ID. Mais globalement, si tu veux, vu que tu choisis en fait cette plateforme, tu n'auras besoin d'envoyer en fait tes cryptos sur et tu peux connectant du coup ton wallet, de façon complètement, sécurisée pour le coup puisque à un moment, moi je ne porte en fait ton log et ton mot de passe. C'est-à-dire que tu vois, c'est la relation que tu as avec Binance, parce qu'on parle de Binance, ça pourrait être avec un TheBitex, un Crypto.com ou un autre. Voilà. OK, alors juste, il y a eu pas mal de petites coupures de micro. Donc en fait, j'ai un peu perdu la partie où, bah, en fait, tu fais un trade. Alors j'ai compris que ça risquait d'être fort galère quand on passe en caisse parce qu'il va falloir sortir le tout FA et cetera. Ça risque d'être rigolo, je pense, lors de certaines phases de paiement. Mais du coup, ouais, j'ai pas vraiment, assimilé la partie, trade et la partie non retrait. Ouais, ouais, non, mais parce qu'on attends, juste, est-ce que vous m'entendez correctement là ou pas? Beaucoup mieux. OK, OK. Non, en fait, c'est très, très simple. C'est que globalement, en fait, quand tu vas passer à la caisse, tu vas, en fait, faire ton flux de paiement comme tu le ferais, dans un commerce traditionnel avec un paiement par code QR, en fait. C'est exactement la même mécanique. Globalement, tu vas, acheter tes sneakers à 100 balles, tu vas vouloir les payer en BTC, tu vas connecter simplement ton wallet, Binance, s'il n'est pas déjà connecté. Tu vas avoir après, bah, les niveaux de sécurité que toi, tu as choisi du coup d'imposer du coup à Binance, pour sécuriser ton compte Binance ou tes transactions le cas échéant. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas faire ton paiement. Donc, en effet, si tu as activé ton 2FA, ton SMS sur toutes les transactions et l'email, bah, tu devras passer par ça, parce que c'est la sécurité que toi, tu as mis en place sur ton compte Binance, le cas échéant. Mais globalement, si tu veux, l'acte de paiement chez nous, il est hyper rapide. C'est que le commerçant scanne le code QR. D'ailleurs, tu choisis simplement l'asset avec lequel tu payes et ensuite, c'est nous qui nous occupons du reste pour faire les reversions et cetera. Et à nouveau, donc c'est pas considéré comme étant un retrait, hein, j'insiste, mais comme étant un trade globalement sur lequel, globalement, toi, tu verras même pas, en fait, l'impact, quoi. Voilà. D'accord, mais enfin, je pour bien comprendre, parce que quand je fais un trade, admettons, je fais, BTC euros, les euros, ils restent sur mon compte. Comment ça sort de mon compte vers Non. le En fait, il faut comprendre que si, tu vois, on parle de, je sais pas moi, d'une intégration demain avec un crypto.com, un Bitpanda, ce que tu veux, il y a différentes mécaniques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont des technologies de paiement, je parle pour les exchanges, la plupart, en fait, nous traitent à nous comme, si tu veux, des brokers. Donc nous, si tu veux, on est, l'équivalent d'un broker qui nous occupons, si tu veux, d'onboarder des commerçants. Donc globalement, ben, on va identifier que tu es chez le commerçant X ou Y et donc, à partir du moment où on a identifié qu'avec le scan de QR que tu as réalisé, ça correspondait au commerçant X, on va faire en fait la reversion automatique en fait sur son sous-compte à lui, qui est lié du coup à notre mécanique à nous. Ça, c'est notre technologie pour le coup interne. Et derrière, après, on va rentrer dans toutes les mécaniques de off-ramp, etc. Mais à nouveau, tout ça, toi, ne t'impacte pas en fait, vraiment pas. Pour le coup, ça, c'est la relation en fait post-scan du code QR, tu vois, posé du coup à ton commerçant. Globalement, derrière, tu t'occupes de plus rien et le commerçant, lui non plus d'ailleurs. Voilà. OK, d'accord, impeccable. Hem Et du coup, vous dites, dans votre livre blanc
que vous n'êtes pas en concurrence avec des acteurs déjà existants. Donc bon, je pense comprendre un petit peu la petite nuance au niveau de votre business, mais est-ce qu'on pourrait pas considérer que vous êtes un petit peu concurrent ou sur le même terrain de jeu que des processeurs de paiement traditionnels comme Utrust, CoinGate ou tant d'autres? Alors, oui, alors ça dépend de qui en fait, dans notre white paper, on parle pas de cette concurrence-là. En fait, dans notre white paper, on parle des exchanges. Parce qu'en fait, si tu regardes dans notre white paper, dans cette partie-là notamment, c'est en fait, on dit en fait que, pour des exchanges, utiliser en fait, le paiement avec l'Easy ou en tout cas intégrer l'Easy, comme un moyen de paiement pour leur exchange, en fait, c'est une opportunité. Et donc c'est pas antinomique, si tu veux, par rapport à leur business model. Maintenant, tu me parles d'un CoinGate, tu me parles d'un Utrust. Je connais leurs produits aujourd'hui. Quand je vois qu'aujourd'hui, Lizzy, en à peu près 5 mois, a réussi à signer plus de 15 500 points de vente, aussi bien du commerçant indépendant que du commerce un petit peu plus établi, hein. Ça va de la concession automobile à des grands réseaux d'acceptation, etc. Juste pour info, aujourd'hui, en fait, Lizzy, par exemple, est intégré à des réseaux d'acceptation de plus de 70 000 points de vente. Lizzy a intégré Easy2Play, c'est 30 000 points de vente. Ça veut dire que demain, par exemple, tu peux aller chez Decathlon et payer en fait avec Lizzy parce qu'on est déjà intégré dans les systèmes de caisse. Donc, quand tu vas prendre par exemple tes sneakers, parce que c'était le sujet tout à l'heure, et que tu vas aux caisses automatiques, grâce à nos intégrations caisse, en fait, Decathlon a juste à nous dire, moi je suis OK pour accepter le paiement crypto puisque vous êtes déjà accepté dans les caisses. C'est pas le cas aujourd'hui d'un CoinGate, c'est pas le cas d'un Utrust, c'est pas le cas d'un Coinbase, c'est pas le cas d'un Binance, c'est pas le cas de la plupart des acteurs en fait de l'écosystème. Et c'est ça notre élément très différenciant. C'est qu'aujourd'hui, nous, si tu veux, on a aujourd'hui un réseau d'acceptation avec notamment des intégrations dans les caisses, dans les POS, point of sales, et également dans toute la partie monétique. Donc la partie monétique, ça va être dans les TPE, donc que vous avez chez vos commerçants notamment. Alors pas les ingénicaux, les tout noirs, mais plutôt les TPE de dernière génération, qui sont des TPE Android sur lesquels vous pouvez scanner du code QR. Donc là, en fait, voilà, nous, si tu veux, des concurrents, en tout cas les concurrents dont on parle en l'état dans le white paper, c'est plutôt des exchanges. Et c'est dans cette optique-là qu'on dit que c'est pas du tout antinomique qu'on puisse travailler ensemble. Après, avec un Utrust ou un CoinGate, bon, CoinGate, c'est encore différent. Utrust, c'est assez similaire, même si, voilà, bon, ils sont sur Elrond, c'est ça, de mémoire. Ils ont un super produit, j'avoue. Utrust a un super produit, une super technologie. Mais on reste quand même assez différenciant, notamment sur les reversions en euros, notamment sur le réseau d'acceptation, comme je te le disais, avec les intégrations caisses qui n'ont pas. Enfin, on voit aujourd'hui qu'on a un taux de pénétration sur le marché qui est absolument colossal comparé à la plupart de nos concurrents, hein. Je suis tout à fait transparent avec toi. Ok, eh ben, félicitations en tout cas. Mm. Merci, ouais, ouais, merci. C'est bien pour vous si vous êtes déjà bien implanté avant que le gros de la machine soit lancé. Eh ben, nous, c'est assez stratégique. Voilà, tu vois, ce que je te disais, c'est en fait ces intégrations indirectes. Tu vois, je vois dans le chat d'ailleurs, il y a pas mal de commentaires sur ça. Mais en fait, ces intégrations indirectes, pour nous, elles sont clés en fait. C'est globalement demain, en fait, la richesse en fait d'avoir ces intégrations-là, ça nous permet, si tu veux, de pouvoir aller voir des marques qui sont des mastodontes et de leur dire en fait. Déployer le paiement crypto, en fait, c'est du plug and play. Ça prend moins de 5 minutes parce que du coup, vous avez juste à activer sur votre console de paiement un toggle et vous êtes prêt en fait à déployer le paiement crypto dans les caisses puisque c'est déjà intégré, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un atout en plus du off-ramp qu'on propose avec du coup un montant garanti sur le compte en banque du commerçant. Pour le coup, c'est seamless en fait comme expérience. Voilà. Il y a du monde, hein. Voilà. Ok. Je sais pas qui c'est qui a pas son micro de coupé, s'il peut le couper. Merci. Et donc, est-ce que le commerçant il a la possibilité que de recevoir des euros? Admettons, il y a un commerçant qui souhaite holder de la crypto. C'est Ouais. possible grâce à vous ou pas? Non. C'est ce que je te disais, ouais, en préambule, pour le coup, ouais, alors aujourd'hui non, puisqu'on fait de la reversion 100% crypto, mais en effet, et là je te fais rétrospective idem de nos 3 années de prospection avec les marques, jusqu'à il y a 1 an, pour être tout à fait transparent, tous les commerçants, sans exception, qu'ils soient petits, grands, moyens, et cetera, c'était: «Je ne veux pas porter le risque de change,
je ne veux pas porter de crypto, je ne sais pas comment les porter, et cetera. Donc, ça me va très bien ce que vous me proposez. Depuis, j'ai envie de te dire l'année dernière, en effet, on va dire c'était le dernier bull run. Du coup, on a senti un petit changement aussi, sur les commerçants qui souhaitent, être exposés aussi sur de la crypto, mais pas forcément à 100. Donc là, on est en train de développer en fait, au niveau de notre suite de produits, commerçants notamment. On va lui laisser la possibilité, si tu veux, de choisir s'il veut par exemple porter 10 de crypto ou 90 ou 100 de crypto. Dans ce cas-là, c'est lui qui prendra le risque, de voilà, de fluctuation, hein. On pourra même lui convertir automatiquement en stable, en USDT ou autre, enfin bon, peu importe. Après, c'est lui qui le déterminera. Ou avoir, tu vois, juste voilà, un 20 ou 30 on va dire, en crypto et le reste reversé en euros directement sur son compte en banque et donc ça, c'est pareil. C'est une fonctionnalité qu'on est en train de développer qui devrait être live, allez, j'espère d'ici le 3e, trimestre de cette année, avec notamment aussi tous ces sujets autour du non custodial dont je te parlais, tu vois? Donc ce sujet où vraiment, pour le coup, j'ai une clé Ledger, je vais sur un site e-commerce, par exemple, je paye, avec Lizzy en connectant ma clé Ledger, typiquement, ça fonctionne aussi post-vérification et du coup, le commerçant recevrait aussi des cryptos. Donc après, voilà, nous, si tu veux, notre objectif, c'est de donner en fait, de répondre aux attentes du marché. Nous, on a créé un produit en fonction du marché, on n'a pas créé un produit qu'on voulait nous, ça c'est important, c'est aussi différenciant par rapport à ce que font nos concurrents. C'est que, en effet, le marché aujourd'hui, en tout cas un retailer, je te confirme qu'il n'est pas prêt à porter, des cryptos dans son ledger. Ils le sont beaucoup plus, en Amérique du Nord notamment, aux États-Unis et cetera. Beaucoup moins en Europe aujourd'hui, tu vois? C'est un no-go systématique. Si tu dis: «Tu portes des cryptos», ça marche pas, quoi. Voilà. OK. Et depuis votre application, il sera possible d'acheter la crypto aussi ou pas? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, ce sera également possible, tu vois, comme je te disais, tu vois, dans notre logique, de développement d'app, je parle pour le B2C, donc là, vraiment pour les consommateurs, si tu veux. Ce sera aussi, tu vois, dans cette stratégie, tu sais, d'agrégat, en fait, de différents exchanges, de donner la possibilité, de pouvoir acheter, en fait, sa crypto, avec, le meilleur prix du moment à un moment T. Donc, potentiellement, tu vois, on aura même un calculateur à terme qui te dira où est-ce que tu as le meilleur prix par rapport, tu vois, à la data qu'on a, je parle des exchanges pour que tu puisses acheter ta crypto directement, quoi. Voilà. Tout comme on aura, d'ailleurs, de la carte, en fait, hein, tu vois? De la carte, le cas échéant, tu vois? Une carte bancaire, et cetera. Donc en fait, on va pouvoir créer, vraiment des trucs qui sont absolument top, sous différentes formes, du non custodial à du off-ramp, enfin, ce sera des ouais, ce sera on a beaucoup de belles choses à faire, ouais, tout à fait. OK. Et admettons, donc là, on a parlé au début des solutions qui consistent à linker, si je puis dire, son compte Ouais, d'exchange, ouais, ouais. via votre application. Mmh. Mais demain, voilà, quelqu'un qui décide de se lancer, Mmh. il télécharge votre application, il a Mmh. il a 0 compte enfin, il a aucun compte sur un exchange. Ça se passe Tout à fait. comment? Il a automatiquement un compte de créé quelque part? C'est Mmh. donc, Non, après c'est idem, c'est exactement, tu vois, le même principe que ce que je te décrivais enfin, à l'instant, du coup, sur l'achat de crypto. Ce sera sur le même principe. Tu choisis sur quel exchange tu vas acheter ta crypto. Le cas échéant, si tu vas aller sur, je sais pas, crypto.com, TheBitEx ou Bitpanda ou Binance, peut-être, du coup, tu fais enfin, tu fais ton KYC là-bas. Enfin, après, tu ouvres ton compte et après, tu peux le connecter chez nous, sans difficulté. Mais en fait, si tu veux, ça ne passera pas par nous. Ce que je veux dire, tu vois? Et là, je reviens sur le tout début où on parlait du juridique. En effet, OK, ouais, donc il faudra quand même ouvrir un compte, tout à fait, sur ouais, l'exchange. D'accord, tout à donc fait. ça fait Sauf si demain double dose de KYC, en fait. non, puisque non, chez moi, tu auras pas de KYC puisque si tu as fait ton KYC sur l'exchange, tu as juste besoin de connecter, en fait, ton exchange, c'est tout. Si tu as fait ton O KYC sur l'exchange, tu as pas besoin de faire un KYC chez moi, il y a pas de sujet. OK, d'accord. Parce que je suis un agrégateur, donc non, non, pas du tout. Au contraire, c'est notre force à nous, si tu veux, elle est, dans ça, en fait. C'est qu'elle te permet, si tu veux, de pouvoir connecter, un compte exchange où tu as déjà fait, le cas échéant, un KYC et t'éviter d'en faire un autre chez moi. Sinon ça a pas de sens. En effet, si tu fais 2 KYC, on se ouais, c'est chiant, je suis d'accord. OK, non, non, mais nickel, On est merci pour alignés, la ouais. précision. Non, t'inquiète, ouais. Et du coup, quand on parce que là, on parlait d'un sujet qui va quand même en intéresser plus d'un, c'est que, en France, à l'heure actuelle, si je fais un paiement en crypto,
Mmh. même si c'est 100 crypto ou, comme par Oui, votre application, que c'est transformé en euros derrière pour le commerçant. ouais. Si au moment de ma transaction, mon wallet est en plus-value, Mmh. j'ai les fameux 30 qui tombent. Mmh. Est-ce que vous avez pas peur que ça freine un petit peu l'utilisation, ça? Ouais, mais certainement. Enfin, même, c'est pas j'en suis même convaincu, mais c'est pas grave, c'est la loi, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous, en fait, on est une solution globale. En effet, notre marché 1, c'est la France. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir la Belgique, qui a une politique qui est un petit peu plus favorable. On est en train d'ouvrir la Suisse, qui est un pays qui a une politique beaucoup plus favorable. On est en train d'ouvrir le Luxembourg, idem. En fait, si tu veux, nous, globalement, on est un moyen de paiement, tu vois? Faut pas l'oublier ça, si tu veux. Et en tant que moyen de paiement, si tu veux, moi, ces sujets, en fait, fiscaux, hein, pour le coup, parce que c'est en effet de ça dont il s'agit, c'est pas un sujet qui nous impacte à nous en tant que tel. Nous, si tu veux, en termes d'obligations, pour le coup, ce sera que, allez, sur la période avril-mai, on te dira, «Voici notre partenaire Waltio, tu devrais travailler avec eux parce qu'ils vont te faciliter la vie». Après, en effet, il y a cette fameuse notion de flat tax, je te cache pas qu'elle est embêtante pour tout le monde. Mais encore une fois, tu vois, dura lex sed lex, hein, voilà, la loi est dure, mais faut l'appliquer, elle est comme ça. J'ai l'habitude de donner, tu vois, en comparaison, tu sais, des produits actions, en fait. Quand tu es en plus-value, que tu les as déclarés, que tu les as perçus, que tu as revendu tes actions et que tu as fait du bénéfice, tu payes ta taxe, en fait, de la même manière. La différence avec l'industrie crypto aujourd'hui, c'est que, si tu veux, le trésor public vient pas ponctionner des acteurs comme nous, pour le moment. En tous les cas, pour faire la reversion de cette fameuse, notion de flat tax de 30. Ce sera peut-être le cas demain, mais ça l'est pas aujourd'hui. Donc, oui, c'est un sujet, ça peut être un frein en France, mais ça l'est pas dans d'autres pays et l'ISI a une vocation internationale. Donc si tu veux, on peut pas, nous, se baser, tu vois, en tout cas sur, des contraintes qui sont, locales. Voilà. OK, impeccable. Et du coup, tant qu'on est, sur le sujet, on va dire des coûts, Ouais. comment vous faites rentrer de l'argent dans la caisse? Parce que je suppose que du coup, à chaque transaction, vous Mmh. percevez quand même quelque chose. Ouais. Je ne sais plus où j'ai lu ça, il me semble que c'est de 0,8 à 0 3. 0,8 à 3, c'est ça? Et 0,8 à 3. qui c'est qui encaisse ces coûts-là? C'est celui qui paye C'est qui ou paye? celui qui Ouais. reçoit? Celui qui paye? Alors, du coup, on a plusieurs modèles. Donc, comme je te le disais, en fait, on a un modèle B2B2C, d'accord? Donc sur le côté B2B, en fait, il faut pas juste, en fait, il faut être conscient que sur le côté B2B, et du coup, là, je te renvoie sur le white paper, j'ai pas le numéro de page, mais, du coup, il y a une page avec un escalier, en fait, ça s'appelle Web3 Enriching for Brands et donc c'est un peu toute l'expérience Web3 qu'on peut apporter, en fait, pour les marques, d'accord? Et donc, en fait, notre business model, par exemple, sur le B2B, il est basé sur la partie acceptation qui, globalement, sur le paiement crypto, ne va pas être contributrice, en tout cas du côté commerçant. En tout cas, je parle pour nous, hein, je parle en tant que Lizzy, générateur de chiffre d'affaires. C'est pas là, en fait, qu'on va faire du chiffre d'affaires sur les «commerçants» entre guillemets en tant que tels. Mais par contre, en fait, c'est les différentes, upsells, en fait, qu'on propose, en fait, aux commerçants qui nous permettent, en fait, de rentrer du chiffre d'affaires, d'accord? Donc, typiquement, tu vois, le commerçant qui rentre chez nous par du paiement crypto, demain, il va peut-être activer des services, tu vois, qui s'appellent le display, qui va lui permettre d'être géolocalisé sur la map, de pouvoir en fait créer sa fiche directement dans l'app avec, son compte, Facebook, Insta, entreprise, de telle manière à ce que du coup ça lui génère du trafic dans son magasin et cetera. Donc ça, c'est un premier niveau de monétisation et donc sur ça, on encaisse du chiffre d'affaires évidemment. Deuxième, peut-être qu'il va faire de la fidélité 3.0. Il va peut-être faire un mint NFT au travers de notre solution sur lequel il peut le faire en multi-chain, tu vois? Aussi bien sur de l'Ether que de l'Algo, que du Tezos, que du Polygon demain et donc en fait, si tu veux, tu vois, on a une relation en fait, qui est progressive, de la même manière qu'on a une relation progressive avec les utilisateurs, tu vois, dans leur parcours web 3, si tu veux. Voilà, donc l'idée en fait, c'est de monter progressivement sur des services. Alors tu vois, pour un retailer par exemple, ce sera un gros corpo si tu veux, tu vois? Un gros, ouais, un gros corpo, peu importe. Il déploierait le paiement crypto. Alors là, on a un premier level, si tu veux, de monétisation ou pour des très gros, on prend quand même des setups, hein, donc tu vois, nous, c'est du temps, hein, quand même qu'on passe, hein, du temps commercial, du temps de déploiement et cetera. Donc tout ça, c'est facturé évidemment et derrière, après, on a aussi, si tu veux, des schémas, pour les marques qui permettent aussi de générer en fait, tu vois, du revenu mensuel en fait, sur ces services-là et le troisième niveau pour les marques, hein, après la fidélité par exemple et après,
tu vois, des mint NFT, et cetera. Ça peut être des services un petit peu plus institutionnels sur de la DeFi, des services financiers off-ramp, et cetera, et cetera. Côté utilisateur, pour le coup, parce que du coup, voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Donc B2B, tu as bien compris le business model. B2C, pour le coup, c'est un modèle qui est basé sur de la collecte de fees, en effet, puisque, bah, comme je te le disais, en plus, on fait du off-ramp. Donc, nous, demain, on se positionne réellement sur cette problématique-là, qui est la conversion, en fait, de tes BTC demain en euros, typiquement, si tu veux les réinjecter dans le circuit traditionnel. Et donc, c'est sur ça que nous, on se base et on justifie d'ailleurs notre service hein, autour de ça. Donc, les frais de paiement, c'est de 0,8 à 3 en fonction du montant. D'ailleurs, sur ces frais de paiement, si tu as regardé notre tokenomics, mais peut-être que ce sera c'est les prochaines questions, je voudrais peut-être pas spoiler du coup, dis-moi si j'y vais ou pas. Bon, vas-y, tu peux continuer. Enfin, peut-être juste, du coup, préciser la partie B2C sur laquelle tu étais. Donc, c'est bien l'utilisateur, Yes. celui qui va payer aussi des frais de transaction. Et dans cette transaction, le commerçant, lui, n'a rien à payer. Le commerçant, E lui, c'est juste la exactement. partie abonnement. E Ok. Exactement. Juste, j'explique pourquoi on a fait ça comme ça, parce que vous allez me dire: «Ouais, mais enfin, je comprends pas pourquoi c'est moi qui paye les frais». Bah, aujourd'hui, quand tu fais des transactions sur blockchain, en vrai, tu payes des gas fees, qui peuvent être, parfois très importantes, en fonction des blockchains sur lesquelles, tu es. Bon, ça, c'est un autre sujet. Maintenant, nous, on justifie aussi notre service par ce côté, en fait, je réinjecte, en fait, mes cryptos dans le monde réel en 2 secondes, quoi. C'est-à-dire que globalement, tu as de la crypto, tu la changes aujourd'hui, chez le commerçant directement. Si toi demain, tu veux sortir tes cryptos, de ton, wallet, de ton wallet MetaMask, ou, de les envoyer sur un exchange, un compte exchange pour, pouvoir, les recevoir sur un compte en euros, ça va te prendre, en général entre 3, 4, 5 jours, 6 jours, si tout va bien avec ta banque parce que, c'est de la crypto que tu fais revenir et cetera et cetera. Donc, si tu veux le service, en tout cas le prix du service pour nous, il est justifié sur ça. Hem Et donc voilà, pour l'utilisateur, en effet, si tu veux, c'est de la collecte de fees, donc qui sera voilà, donc sur le paiement, sur des swaps de fidélité. Je vais te donner un exemple. Demain, tu auras la possibilité, par exemple, de connecter ton compte. Alors, attention, hein, je mets un disclaimer, hein, c'est un exemple, mais globalement, la promesse qu'on a aujourd'hui et ce sur quoi on est en train de travailler, et tu le vois dans notre white paper sur la partie fidélité, c'est que demain, tu as des miles, par exemple Air France, tu sais pas quoi, en foutre, pour le coup, tu connectes ton compte directement dans l'Easy et en fait, ces miles-là, tu pourras les convertir en crypto. C'est-à-dire que tu pourras les convertir en BTC, en Easy Token, en Ether, enfin à peu près ce que tu veux. Donc, ce qui est central, évidemment, ce sera le Easy Token, donc ce sera le premier échelon, évidemment. Mais globalement, si tu veux, on va proposer en fait tout un panel de services Web3 sur cette app qui a plutôt une vocation d'être une super app de service Web3. Voilà. Ok, ça marche. Euh, Dernière question du coup, et après Mhm. je te laisse continuer, on pourra enchaîner sur un autre sujet. Mhm. Quand on fait du coup l'échange avec notre exchange, Mhm. euh, on est aussi facturé des frais de trading de leur côté ou pas dans ces cas-là? Non, c'est tout, tout est inclus en fait. C'est nous qui sommes facturés par l'exchange, tu vois? Donc, c'est non, c'est dans le sens inverse, D'accord, là, pour le coup, c'est nous donc qui en fait, payons. dans les 0,4 dans les Ouais, 0,80 à 3%, inclus, ouais, c'est tout compris. ouais, exactement, Il y a ouais. pas de surplus. Ouais, OK. exactement, exactement. C'est nous qui le payons. Alors et d'ailleurs, attends, juste, c'est super pertinent ta question. C'est nous qui payons pour tout. C'est-à-dire que c'est, juste pour information et c'est important, quand toi tu vas faire par exemple un paiement, il faut se dire que moi dans ma mécanique en fait de trade et l'ingénierie financière qu'on a créée, on va avoir différentes opérations de trade qu'il va falloir qu'on fasse et donc ça, sur ça, c'est nous qui portons en fait ces frais de trade systématiquement et garder en tête, c'est que en plus le off-ramp, donc le off-ramp, ça veut dire repasser en fait dans le circuit, monétaire traditionnel et donc il faut être conscient que nous, en plus en tant qu'entreprise, c'est aussi des frais et des charges en fait que l'on porte, pour nos commerçants, le cas échéant et pour nos utilisateurs aussi donc, alors tu me diras, c'est ça d'être une fintech, hein, je suis tout à fait aligné, mais il faut être conscient de ça, c'est que dans ces 0,8 à 3 de frais, si tu veux, tout n'est pas pour l'easy pour le coup, au contraire, on a quand même des frais sur ça, qui permettent aussi, en fait, si tu veux, de maintenir notre infrastructure financière. Et ça, c'est très, très important d'en être conscient. Et enfin, et après, j'arrête sur cette partie-là. Enfin, après, s'il y a des questions, avec plaisir.
Sur cette collecte de frais, systématiquement dans notre tokenomics, on redistribue 20 de ce qui est collecté, en fait, à la communauté. C'est-à-dire que ces 20 réinjectés dans nos vaults de staking, de cashback, de loyalty, le cas échéant, enfin voilà, tout ce qui va permettre, en fait, si tu veux, de booster un petit peu l'acceptation, et cetera. Et on a également un programme pardon, de buyback et de burn qui sera basé également en fait sur ces frais collectés. Donc globalement, pour des holders aujourd'hui du Easy Token, plus il y aura d'usage en fait autour du token, plus il y aura de frais de paiement qui seront collectés, plus on aura un burn et un buyback qui sera important et qui permettra vraiment en fait d'avoir une tokenomics et en tout cas une vie de token qui soit la plus sustainable possible, quoi. Voilà. OK, super. Bah, du coup, tu as commencé à enchaîner sur le prochain sujet que je voulais aborder, justement votre token Lizzy. Est-ce que tu peux me le présenter succinctement, me dire un petit peu à quoi il va servir dans l'écosystème, même si tu as déjà un petit peu commencé? Ouais. Bah, nous, il est très central, tu l'as compris quoi, il est très central en fait, il nous permet si tu veux de booster en fait l'acceptation évidemment, bon au travers du cashback, mais également en fait au travers en fait de l'incentive qu'on peut apporter en fait autour des services financiers par exemple. Donc si tu veux, globalement sur tous les services financiers qu'on va proposer sur du B2C et sur du B2B, bah, globalement le token sera central. Si je te le remets en perspective par exemple, demain, si on part du commerçant, un commerçant qui est holder, par exemple, chez nous, qui a, par exemple, stacké ses Lizzy tokens, et cetera, forcément aura beaucoup d'avantages et pourra faire beaucoup de choses, en fait, avec notre solution. Ça passera évidemment, par de la visibilité, mais aussi par des mines, pourquoi pas gratuits, enfin utiliser, enfin notre stack technologique, si tu veux, de façon assez gratuite pour le coup, la plus gratuite possible en tous les cas. Et pour l'utilisateur, idem, si tu veux, donc autour, des frais qui vont être collectés, du cashback que tu vas recevoir le cas échéant, du token que tu vas pouvoir staker, de la collatéralisation des programmes de fidélité aussi, des swaps de points de fidélité que tu vas pouvoir faire, où en fait le token sera forcément central. Donc en fait, il a énormément d'usages, tu vois, pour nous, quoi. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est pour ça aussi qu'on le lance malgré des conditions de marché qui sont pas forcément favorables. Voilà. J'anticipe peut-être une future question. OK. Donc si je puis dire, vous n'avez pas encore défini toutes les fonctionnalités que vous allez donner à votre token. Je pense que c'est encore en cours de réflexion vu un petit peu comment tu me l'as présenté, mais grosso modo, vous allez essayer d'articuler un maximum de fonctionnalités autour de celui-ci, c'est ça? Non, enfin pour nous, non, non, ça c'est clair. Alors excuse-moi si j'ai pas été précis du coup. Non, non, pour nous c'est très, très clair. Pour le coup, si tu veux, il a une vocation, un Ah, premier socle qui a une vocation très financière si tu veux, tu vois? Donc très financière autour de l'ensemble de nos services. Heu, un deuxième socle qui est pour le coup, lui, beaucoup plus autour, si tu veux, de la reward et de l'incentive et de la on va dire de la communauté, basé autour de la communauté, de ce qu'on peut en faire. Et un troisième socle, socle enfin, tu vois? Et qui va nous permettre en fait d'être une vraie gate, tu vois? Une gate pour nos changes en fait, tu vois? Pour faire du change, voilà. OK. Et du coup, tu parlais de stacking et cetera. Yes, yes. Ouais. Vu que vous n'êtes pas PSAN, enfin, du coup, vous allez passer par quel moyen, en fait, pour faire le stacking dans vos différents volts et cetera? Vous êtes déjà en partenariat avec, enfin, je sais On pas a si c'est avec TheBitex, le 1er avec qui vous étiez ou si c'est un autre? Non, alors juste aujourd'hui, hein, juste pour un point législation, pour le coup, aujourd'hui sur la partie, staking notamment, hein, enfin, tu peux faire à peu près ce que tu veux quand on parle de ton token. Nous, par exemple, sur la partie PSAN, le seul vrai point, en fait, qui peut être bloquant, pour, Lizzy aujourd'hui, c'est si demain Lizzy porte les clés, en fait, pour ses clients. Pour toi, si tu es un utilisateur, et donc je rentre dans un modèle d'exchange et c'est pas forcément ce qui m'intéresse, si tu veux, tu vois? Donc non, sur le staking, j'ai aucune obligation en tous les cas, sur cette partie-là. Et d'ailleurs, tu vois, je te le dis en toute transparence, on va certainement devenir backer node du coup de Tezos, puisque du coup on est sur Tezos. Donc en étant backer pour le coup, bah, ça va permettre aussi de relier du coup notre node staking et cetera. Donc non, non, il y a pas de on n'a pas d'obligation sur ça. Sachant que alors je comprends ta question, ça y est, je la comprends. Parce que Sachant j'allais que dire, enfin, du coup, je comprends tout si à fait tu ta veux les question. stacker, ils vont être il faut bien qu'ils soient stockés quelque part pour les stacker ensuite. Je Voilà. comprends exactement pourquoi tu dis ça. Parce qu'en fait, il y a 2 choses. Je viens de percuter pourquoi tu me poses la question. Parce que globalement, en fait, le Lizzy token,
Tant que le Lazy Token n'est pas listé sur un des exchanges partenaires de l'application, si tu veux, donc tant qu'il ne sera pas porté par un exchange, d'accord? Donc dans cette logique d'agrégat, tu devras le stocker, du coup, dans ton non-custodial wallet qui sera sur ton Temple Wallet le cas échéant. Donc c'est pour ça qu'il y a pas de sujet et je viens de percuter exactement ta question et à juste titre, ça me fait penser qu'il faudrait que je sois plus précis la prochaine fois. Voilà. Donc en effet, le Lazy Token, pour le coup, est porté du coup sur un non-custodial wallet à 100 pour le coup, donc sur Temple notamment. Enfin, je sais pas si tu initié du coup de la chaîne Tezos notamment, mais bon, c'est un des wallets les plus en vogue en tous les cas de la chaîne, donc sur Temple Wallet. Et donc oui, en effet, on a pas mal de sujets aussi qui nous prend pas mal de temps techniquement pour faire cohabiter demain des exchanges agrégés, donc des CEX qui ont leur propre politique de custody, et cetera, avec un token qui sera 100 décentralisé. Voilà. Donc je pense que là était ta question, correct? Et puis, enfin, tant que tu es sur le sujet, Tezos, on va dire qu'il y a, bah, il y a quelques tokens qui évoluent dessus, mais il y en a très peu, pour moi, à ma connaissance, en tout cas, qui sont sur les exchanges. Je suis pas sûr que ce soit la chaîne qu'ils intègrent le plus facilement, non? Alors bon, aujourd'hui, tu peux intégrer à peu près tous les exchanges, si tu veux, qui ont déjà intégré le XTZ, donc le token Tezos, tu sais, enfin, sur l'exchange, Ouais, en ouais, le fait, token natif, ouais. et c'est nativement, voilà. Après, c'est assez simple en vrai. Bon, après, on va pas se voiler la face, hein. En vrai, aujourd'hui, les listings sur des exchanges, c'est juste une question d'argent, il faut être conscient de ça. Je pense que tout le monde est bien au fait de cette partie-là, mais c'est juste une question d'argent. Maintenant, nous, chez Lizzy, notre position sur ça, c'est qu'on est un petit peu plus difficile que ça. On va lister le token d'ailleurs sur un DEX Tezos au départ, voilà. Ça, je suis tout à fait honnête et ce sera au mois d'avril, ça c'est acté. Ce sera un DEX Tezos qui sera du coup qui va recevoir dans un premier temps du coup le Lizzy token. Et notre objectif en fait, c'est pas d'aller forcément lister le token dans 80 exchanges, mais c'est plutôt se focaliser sur des exchanges très qualitatifs, de tiers 1 et tiers 2 en fait, hein, parce que c'est là en fait que c'est important. Voilà, si tu veux, voilà. Et d'ailleurs, je trouve que c'est important par rapport à notre communauté, le devoir moral aussi que moi j'ai aujourd'hui, tu vois? Par rapport à l'argent en fait, tu vois, qu'on aura à dépenser. Si tu regardes dans notre tokenomics, tu vois? On a une poche écosystème liquidity. Ça sert à ça en fait, hein. C'est pour, bah, tout ce qui va être apport de liquidité sur des DEX, sur des CEX, des listings, et cetera, et cetera. Moi, si tu veux, je suis pas, enfin, je veux pas que, tu vois, partir dans une course à l'échalote sur, tu vois, aller lister sur 10 exchanges, parce que je sais les contraintes que derrière ça va générer, je sais le cash que ça va mobiliser. Donc je préfère avoir un exchange qui soit hyper qualitatif, mais même ultra qualitatif, quitte à taper sur un tiers 1 et en avoir qu'un seul, mais au moins, tu vois, c'est une belle, c'est une belle valeur en fait pour notre communauté d'investisseurs. Voilà. Je sais pas si OK, impeccable, je te j'ai remercie. répondu à ta question, ouais? Ouais, pas de Ouais, souci. ouais, ouais, nickel. Et du coup, pour rebondir en fait sur ma dernière question, donc j'avais adressé la partie exchange, mais du Yes. coup la partie utilisateur, parce qu'on Ouais. me, bah, on va pas se mentir, on va être honnête, hein, même si Tezos, je les aime bien, ils Mmh. sont loin d'avoir percé réellement, on va dire, les use cases. Il y a quelques Mmh mh. holders qui font du stacking, Mmh mh. mais bah, rien que dans mes connaissances, j'en connais aucun qui fait de la DeFi sur Tezos, par exemple. Mmh. Est-ce que vous avez prévu une petite partie là-dessus pour accompagner, justement, développer un petit peu Ouais, l'adoption ouais. Tezos? Parce que si demain, je pense qu'on demande à même les personnes présentes ici ce soir, hein, on leur dit, bah, allez-y, il va falloir mettre le token sur un wallet Tezos template. Alors bon, bah, il va y avoir des recherches Google, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui fassent ça nativement, les yeux fermés, si je puis dire, quoi. Bon alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des super tutos, je te le dis, voilà, donc des super tutos et c'est super simple en vrai, mais bon, tu le sais, hein, créer un wallet, ça reste hyper simple malgré tout. Après non, à juste titre et tu as tout à fait raison, Tezos n'a pas forcément un écosystème DeFi qui soit le plus important du monde. Je suis tout à fait aligné avec toi. Maintenant, on sait que c'est un écosystème qui est en construction. Mmh. Nous, ce qu'on a acheté aujourd'hui chez Tezos, hein, pour être tout à fait transparent avec toi, au-delà de la scalabilité de la blockchain, des frais de transaction qui sont faibles, et cetera, c'est aussi, en fait, si tu veux, ce potentiel écosystème, mais qui est beaucoup plus corporate retail que, DeFi. Tu vois, ça, c'est un premier point. Pourquoi? Parce que nous, ce qui est important, si tu veux, c'est de construire un écosystème le plus grand possible.
Quand je parle d'écosystème, ça va déjà être de te proposer un réseau d'acceptation, que tu sois à Menton ou que tu sois dans le fin fond du Périgord ou que tu sois demain à New York, tu vois? Voilà, notre vocation à nous, c'est d'aller sur ça. Maintenant, et dans notre white paper, on le décrit également très bien, on le dit, c'est aujourd'hui, sur Tezos qu'on émet, mais évidemment que demain, il y aura également, en fait, si tu veux, des bridges qui seront faits sur d'autres blockchains, de telle manière à ce que ceux qui veulent faire de la DeFi et cetera et qui ne l'ont pas forcément sur Tezos, même s'il y a quand même des choses qui existent, hein. Après, en effet, je suis d'accord avec toi sur cette notion un petit peu de liquidité et même, d'usage, et cetera. C'est plus simple d'aller ailleurs. Donc il y aura forcément, en fait, si tu veux, on aura des, on aura du bridge forcément qui sera en place, pour aller sur d'autres blockchains évidemment. Voilà. OK, super, bah, merci bien pour tous les petits éclaircissements. Bah, Hem, merci à toi, merci à toi. En tout cas, j'ai apprécié, c'était précis tes questions, j'ai apprécié. C'est très bien. Parfait. Merci en tout cas mmh, pour te c'est super. Non, non, vraiment. merci, merci, merci. Hem Et du coup, tout à l'heure, enfin, je vais revenir sur un sujet que tu as abordé et qui je vois qui s'est aussi noté dans la roadmap, Mmh. l'intégration des portefeuilles, on va dire, non custodiaux. Ouais. Tu disais qu'il allait du coup falloir passer un KYC et cetera pour, bah, j'ai compris que c'était pour la partie rassurante, des entreprises, pour rassurer plutôt les entreprises. Le KYC du coup, on va le passer auprès de qui? Bah, en fait, bon, c'est pour ça, sur cette partie-là, tu vois, on est encore un peu en train d'itérer, hein, évidemment. Nous, dans un monde idéal, hein, je suis tout à fait transparent et honnête avec, toi et avec toute la communauté, pour le coup CryptoMask. Moi, dans un monde idéal, si je pouvais accepter, tous les wallets, MetaMask, enfin tous les wallets du monde globalement avec un wallet connect, avec une expérience, sans couture, sans KYC et cetera, je peux te dire que ça fait un moment qu'on l'aurait fait. Bon. La réalité est pas aussi, aussi simple puisque, bon, globalement, vu qu'on est en France, si tu veux, on a quand même cette contrainte juridique aujourd'hui de on a notre nous, enfin, on a une obligation, en fait, si tu veux, nous, en tant qu'acteurs crypto, si tu veux, de justifier de la provenance des fonds, quoi, si tu veux. Donc, quand toi, tu vas connecter ton wallet MetaMask, moi, demain, je vais être obligé, si tu veux, de faire une due diligence dessus. Et donc, si je fais une due diligence dessus, ça veut dire que je vais devoir t'imposer un KYC, ça veut dire que je vais être moi obligé d'aller faire un KYT, c'est-à-dire aller vérifier les transactions sur la blockchain et remonter les wallets sur lesquels tu as tapé, etc. Et donc, bon voilà, donc c'est mais ça, c'est pas lié en fait à l'ISI, ce problème-là. Enfin, je pense qu'en fait, tu es aligné avec ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, pour le non custodial, il va y avoir un sujet à terme en fait. Il va y avoir un sujet à terme, c'est évident. Je sais pas où ça va aller en termes de juridique pur et dur. En tous les cas, moi, je Ouais, trouve oh, ouais, mais enfin, juridiquement, il est pas interdit de payer avec son wallet, non custodial. Enfin, je veux dire, il y a pas encore énormément de boutiques en France, mais je suis déjà rentré dans plus d'une boutique. Bon, on va dire, je les cherche, hein, je tombe pas dessus spécialement par hasard, ouais. mais dans lesquelles je peux payer en crypto. Et je sors mon wallet que j'ai sur mon téléphone, hop, il me passe le QR code, je scanne, je paye, et il y a pas, j'ai pas de papier à remplir, j'ai rien du tout. Et je pense Ouais. qu'il y a beaucoup on va dire, toutes les personnes qui sont là depuis quelques années dans la crypto seraient certainement plus à l'aise de pouvoir payer de cette manière-là que de se Comprends. dire, oh, attends, si je veux payer dans cette boutique-là, il faut que je passe mon KYC, etc. Oh, bah non, c'est bon, je vais payer avec ma CB traditionnelle, et puis Mais voilà, je quoi. comprends, mais je comprends ton point. Mais je comprends ton point, mais en fait, il faut juste bien distinguer 2 choses. C'est que c'est une chose, en fait, d'avoir un commerçant indépendant et qui lui, pour le coup, bon, tu vois, est pas forcément très regardant, en fait, sur, tu vois, le moyen de paiement ou l'acceptation. C'est-à-dire que lui-même, il va porter du BTC parce que là, dans ton cas d'usage, c'est typiquement tu payes en BTC, tu payes en XTZ, en fait, tu payes avec ta crypto, peu importe et lui, il le reçoit directement. Donc là, c'est vraiment, pour le coup, une transaction, de «puriste», hein, entre guillemets, d'accord? Hem, Notre sujet, nous, il est un petit peu plus global, quoi et malheureusement, si tu veux toucher un marché global et rentrer dans un sujet de démocratisation beaucoup plus global avec des grandes marques, tu vois, je vais te donner un exemple, hein, très très criant. On discute aujourd'hui avec une boîte, c'est une boîte dans la haute joaillerie, d'accord? Qui est très connue, internationale et cetera. On discute avec eux, bah, écoute, là, on est au mois de février 2023.
je crois que dans 15 jours, ça fera à peu près 1 an qu'on parle avec eux et en 1 an, j'ai toujours les mêmes questions qui reviennent et en fait, les mêmes questions, c'est lié en fait à 1 le KYC, c'est-à-dire qu'est-ce qui me prouve que moi aujourd'hui, un Dubaïote qui va venir payer chez moi, par exemple, avec son argent, dûment acquis, payer dans ma boutique, à Paris ou, à Genève, par exemple, qu'est-ce qui me prouve que cet argent-là, en fait, il a été validé, il est nickel et cetera et que demain je ne me retrouve pas, en fait, éclaboussé par un scandale où, en fait, j'aurais été complice de, fraude fiscale, de blanchiment d'argent, de choses comme ça. C'est ça, en fait, le sujet aujourd'hui. En fait, si Moi, tu veux, j'ai la réponse toute faite. Écoutez, madame ou monsieur, c'est exactement la même garantie qu'avec les cartes bancaires prépayées. mmh Aucune. d'accord. Non mais Ouais, non, mais je me doute que tu peux pas répondre ça. Mais non, mais les cartes bancaires prépayées aujourd'hui, elles ont vocation à être régulées malgré tout. Si tu veux qu'on regarde, tu vois, juste à niveau France, du coup, ce qui s'est fait par exemple avec, tu vois tu te souviens les cartes, que tu pouvais acheter des cartes bitcoin, tu sais, en bureau de tabac. Ouais, Est-ce que tu ouais, te ouais, souviens de ouais, je me ça? souviens de cette histoire, ouais. Ouais, il faut savoir que le PSAN aujourd'hui est arrivé en France à cause de ça, en particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, en fait, des terroristes qui ont acheté ces fameuses cartes et cetera et derrière qui ont utilisé ces cartes et cetera à des fins qu'on connaît malheureusement et globalement, le PSAN est arrivé dans une période où en fait, l'argument principal, c'était d'éviter ça, en fait, si tu veux. Donc tout le monde est un peu marqué par toutes ces histoires, si tu veux et je pense que nous, là, je parle pour l'écosystème de façon plus globale, idéologique, tu vois? Idéologique. C'est aujourd'hui, tu ouvres un compte en banque, tu es OK, en fait, pour donner tes papiers d'identité et cetera. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le standard, c'est comme ça et cetera. Est-ce que c'est sur ça qu'on arrivera demain sur de la crypto? Ça en prend la direction. Est-ce que c'est ça par ça qu'on doit passer si on veut avoir, en fait, une démocratisation globale et un marché de masse autour de la crypto? Bah, je pense que oui. En tout cas, ça, c'est notre position parce que je vois ce qui se passe avec les régulateurs et enfin, je veux dire, on l'a vu ces derniers jours, c'est juste dingue ce qu'il est en train de se passer. Je vois pas comment demain, si tu vas avoir des grands réseaux d'acceptation qui acceptent de la crypto, en fait, tu puisses bypasser, en fait, tous ces sujets-là. Et tu vois un exemple, hein, tu me parlais d'Utrust tout à l'heure. Tu utilises un service comme Utrust, tu dois faire ton KYC. Tu utilises un service comme BitPay aujourd'hui, tu dois faire un KYC. Tu utilises toutes les solutions qui font du paiement crypto et qui ont des vocations très globales, tu es obligé de faire le KYC parce que si tu veux être global, tu es obligé de passer par là. Voilà. Donc, je comprends ton point de vue, mais comprends le mien aussi. C'est ça que je veux dire, Ah tu ah vois? non, non, mais c'était pas une critique, hein, enfin, Non, c'était non, plus, mais je sais bien, mais je une interrogation, un débat non, non, je ouvert. comprends, Mais je oui, oui, comprends. ce que j'ai très bien compris là où tu voulais en venir de ton côté et je comprends que oui, des entreprises, enfin enfin, tout du moins peut-être pas les petites entreprises, les petites PME qui sont indépendantes, mais Exactement. les grosses entreprises, les grosses chaînes, je comprends qu'ils ont des chaînes de responsabilité Eh qui oui, sont un oui, peu gigantesques et qui sont beaucoup plus regardants sur leur image, quoi. mais c'est pas regardant, tu pas idée. Enfin, c'est je te jure, hein, nous, des fois, on a des réunions, mais enfin, franchement, ouais, ouais, faut en vouloir, hein, je vous jure, hein. Bon, je peux pas vous partager, des bribes de mails, des trucs, mais il y a des trucs, enfin, c'est pour ça que moi, je suis très partagé parce que, tu vois, en fait, je comprends, moi, le côté très maximaliste des choses. Je comprends. Je te jure, je suis complètement aligné. Je comprends, enfin, tu vois, je comprends. Mais du coup, tu vois, il faut aussi comprendre que, tout ça ne se fera pas en un claquement de doigts, tu vois? C'est-à-dire que oui, faire du pair impair, c'est super, je suis d'accord avec toi. Et en fait, il faut être conscient que le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas prêt à ça. Ça, c'est un premier levier et que du coup, pour arriver à ça, il faudra des étapes. Moi, je suis convaincu que du coup, d'onboarder les gens, en fait, tu vois, en les prenant par la main, en leur disant: «Ouvre un compte sur un échange qui est régulé, qui a montré patte blanche et cetera, qui fait bien son travail, qui fait bien ses devoirs. Achète ton premier BTC», même si dans le fond, je suis d'accord avec toi, hein, il a pas son BTC, en effet, mais peu importe, il a acheté son BTC, pour lui, il a du BTC, d'accord? Le vrai sujet pour moi, c'est que si demain, son BTC, il veut aller le mettre sur un wallet, qu'il veut porter, bah, qu'il puisse le faire et ça, c'est pour moi le gage de confiance qu'on doit lui apporter. C'est-à-dire que l'exchange que je t'ai recommandé, avec lequel, je te dis pourquoi pas de travailler,
bah, dans ce cas-là, lui, il te garantit qu'à chaque fois que tu vas mettre, 1 € en BTC, le BTC, il va être, dans un vault fermé et que derrière, il nous fera une SDF. C'est à peu près ça que je souhaite et c'est comme ça que je vois les choses dans l'avenir et je pense que de toute façon, on aura tous une obligation, en tout cas pour ceux qui font de la custody, tout le monde aura cette obligation-là, c'est évident. C'est-à-dire que globalement, tu pourras plus jamais mélanger en fait les fonds de tes clients avec tes fonds, on va dire d'usage, de trésorerie et cetera. Et en fait, pour moi, la plus grande des victoires, c'est tu as commencé chez moi, tu as fait ton KYC, tu as fait ton truc, machin. Super. Derrière, je t'amène sur un non-custodial wallet. Waouh, deuxième étape, c'est-à-dire je vais te prendre par la main, je vais t'expliquer que fais attention quand même parce que tu vas devoir quand même porter une seed phrase. Si tu perds ta seed phrase, malheureusement, tu perds tout l'argent que tu as dessus. Ça fait 40 ans qu'on te dit la même chose, que c'est la banque qui te garantit tes fonds, qui t'a toujours tout fait, qui te sécurise ton truc, qui, quand tu fais une transaction sur Internet, t'envoie 10 notifications, 10 SMS pour valider la transaction, etc. Faut que tu sois conscient que si c'est ça que tu veux, faut que tu sois prêt quand même à l'assumer, d'accord? Donc là, c'est toi face à ton risque. C'est comme ça qu'on y arrivera, tu vois? Donc, si tu veux, moi, j'ai cette vision qui est très 360 parce que je parle aussi bien, si tu veux, à des gens qui sont puristes, et très bien, tu vois? Donc même des maximalistes et très bien. J'apprécie les échanges parce que ça nous élève et même technologiquement à nous, ça nous permet aussi de think, comme on dit, think outside the box, tu vois? Penser, différemment. Mais de l'autre côté, moi, j'ai affaire à des gens qui sont des gens, mais qui sont hyper conservateurs, qui ont été biberonnés au Web 2, des retailers, par exemple. Mais, tu te rends pas compte, en fait, tu vois? Tout ce que nous, on peut, entendre. C'est-à-dire que nous, on va voir des retailers aujourd'hui, il y en a encore qui nous disent que la crypto, ça sert à faire du blanchiment d'argent, enfin, tu vois? Où on doit faire de l'éducation, en fait. On doit d'abord faire de la pédagogie avant, si tu veux, tu vois, de pouvoir, en réalité, tu vois, pouvoir commercialiser un vrai produit et lancer quelque chose. Et du coup, tu vois, on est un peu dans cet entre-deux. C'est pas une position qui est facile parce que, bah, oui, c'est difficile, si tu veux, de satisfaire, des gens, par exemple, comme toi qui veulent faire du pair à pair, très bien et je comprends. Mais en même temps, tu vois, bah, on est dans l'entre-deux-mondes et il faut comprendre que, tu vois, il faut à un moment donné, il faut réconcilier les 2 ou en tout cas, faire en sorte que chacun fasse un bout du chemin pour qu'on arrive, en fait, tous et toutes à ce que, du coup, bah, la crypto devienne un usage du quotidien et c'est ça notre vision. Voilà. C'était un peu long, mais excuse-moi. Non, mais je pense que depuis le début, tu nous as bien transmis la problématique à laquelle tu fais face au quotidien. Et effectivement, ouais, je pense que c'est quand même un sacré challenge que de réussir à développer du moins à démocratiser le paiement en crypto, quoi. Ouais. Mais je sais et tu vois, je vais te le dire, tout n'est pas parfait et c'est vrai. Dans les usages, je parle, tu vois? Je suis conscient, en fait. Au niveau de l'équipe, on est conscient, tu vois? C'est dommage, il y a pas Olivier pour le coup, parce que Olivier, tu vois, on a souvent des débats enflammés, sur le fameux custodial et non custodial. Oui, mais en fait, il faut être conscient que si tu veux, on peut pas tout faire, on peut pas faire n'importe comment. Il faut bien prendre en compte l'environnement, dans lequel on vit aujourd'hui, qui est juridique, qui est francophone parce que, bah, on est basé en France, avec les usages, en fait, qu'on veut apporter et donc oui, c'est pour ça que je te dis, tu vois, je pense que, heu moi, je pense que ce que fait Lizzie aujourd'hui pour l'écosystème, c'est positif. Que tu sois un maximaliste ou que tu sois, même pas initié, que tu aies entendu parler de ce truc Bitcoin, tu sois même pas initié, peu importe, mais je pense que c'est positif parce qu'en fait, ce que permet Lizzie et ça, c'est important, c'est en fait de mettre sur le devant de la scène, en fait, le paiement crypto, la crypto et si tu veux, ça permet en fait de mettre un autre sujet que ce que l'on a pu entendre sur ces 6 ou 7 derniers mois où en fait, quand on parle de la crypto aujourd'hui, c'est systématiquement pour parler de, un escroc, qui a détourné des milliards d'euros, de ses déposants, ou de la ou du crash d'un stable algorithmique, qui s'est fait attaquer, qui s'est fait dézinguer, qui a fait perdre, des milliards à tout le monde et qui a mis en péril, quasiment tout l'écosystème. Et donc voilà, notre positionnement, il est jamais très facile, mais en tout cas, je suis content qu'on puisse, échanger ensemble. C'est toujours très intéressant du coup, de confronter les points de vue sur ça. J'espère que je suis pas trop, voilà, un peu dans l'excès, en tout cas dans ce que je suis en train de vous véhiculer, mais voilà, je veux juste que vous compreniez bien notre positionnement parce qu'il est fondamental, quoi, voilà. Absolument pas, t'inquiète pas, et enfin, franchement, tu l'expliques super bien. Moi, je vais poser une dernière question du coup sur la tokenomique, pour revenir sur la tokenomique, revenir un petit peu sur votre Mmh. la colonne vertébrale de votre écosystème. Dans la répartition, on voit que la team va détenir 11,3%
des tokens qui vont être émis et Mmh. qu'il va y avoir à peu près 13 de mis en liquidité. Mmh. Alors, j'ai conscience qu'il y a du vesting, mais est-ce que ça fait pas un poil trop paritaire ce qu'il va y avoir en liquidité par rapport à ce qu'il va y avoir dans les mains de la team? Alors, Comment du vous coup, juste avez, vu ouais, ça, ouais, en fait? non, non, pas de souci. Alors, faut dissocier 2 choses. Je vais commencer par la partie, liquidité, écosystème liquidité. Je te le disais tout à l'heure, nous, ce qui est fondamental, si tu veux, c'est d'avoir les moyens aussi de nos ambitions et notamment sur la partie écosystème liquidité. Je pense à tous nos holders actuels. La seule préoccupation qu'ils ont aujourd'hui, c'est comment nous, en tant qu'équipe, on va permettre de mettre, sur la lune, globalement, le Lazy Token pour que globalement, quand j'ai acheté mon token à 4 centimes ou 8 centimes, comme c'est le cas aujourd'hui sur cette, Public Sell 1, le token puisse prendre de la valeur et s'apprécier et génère en fait, du revenu pour, ceux qui nous ont fait confiance en tous les cas, en early. Donc ça, c'est un premier point. Donc pour nous, en fait, si tu veux, c'est absolument légitime quand tu sais que, faire de l'animation de marché avec des market makers, par exemple, sur, ne serait-ce que des DEX ou des CEX. Alors sur des DEX, c'est nous qui l'apportons directement, l'exposition, donc il faut être conscient que quand, du coup, on va lister un token sur un DEX, c'est nous qui allons faire le marché et faire le marché, ça coûte, pas mal d'argent. La réalité, elle est là. Sur un CEX, c'est encore différent puisque là, on va devoir passer par des tiers, que sont des market makers et là, pour le coup, c'est encore une fois beaucoup d'argent, sans compter, en fait, tout l'argent qu'on aura dépensé pour pouvoir lister le token sur ce fameux CEX, d'accord? Donc, pour moi, tu vois, le pôle, on va dire, écosystème liquidité, il est absolument fondamental, il va permettre, en fait, voilà, de vraiment, en tout cas, créer beaucoup d'inertie autour du token, d'en faire la promotion. Il va permettre aussi de pouvoir de faire de l'incentive. Ça va nous donner les moyens aussi d'aller chercher des communautés internationales, et cetera, de telle manière à ce que le token ait une vocation aussi, beaucoup plus globale. Voilà, ça c'est un premier point sur cette partie écosystème. Sur la partie team, de la même manière, en fait, que tu vois, tu donnes des actions aujourd'hui à tes cadres ou aux membres de l'équipe aujourd'hui quand tu es une start-up ou quand tu es une PME, bah, pour moi, en fait, le token, il sert exactement à la même chose. C'est de fidéliser, en fait, l'équipe qui est en place, ceux qui ont travaillé, qui travaillent dur depuis plus de 4 ans, en fait, autour du projet, qui ont déjà construit, 3 produits, c'est la réalité, qui ont itéré, qui ont mis beaucoup de temps et d'investissement dans tout ce qu'ils font au quotidien et donc, voilà, en fait, le token, pour nous, il nous sert, en fait, à fidéliser cette équipe-là. 11 si tu regardes, on est à peu près sur le standard, hein, quand on l'a créé, en tous les cas, il y a un standard. C'était standard. En tous les cas, de mon point de vue, c'est pas excessif, sachant qu'en plus, il y a un vesting, qui est particulièrement important, dessus avec un cliff en plus. Donc, non, pour moi, c'est largement justifié et si tu veux, nous, on l'utilise, de la même manière qu'on va utiliser, si tu veux, du capital, de l'equity, en fait, société pour, fidéliser nos collaborateurs les plus impliqués et proches, quoi, tout simplement. Voilà. OK, alors, juste pour préciser, hein, je disais pas que c'était, Ah non, que ah non, t'inquiète. 11 ça faisait beaucoup. C'était juste, en fait, par rapport, aux 13 de liquidité qu'il y avait. Je trouvais Ouais, je qu'en comprends. fait, en moyenne, enfin, moi, c'est juste ma manière de voir les choses, j'aime bien qu'il y ait au moins 30 en liquidité, ce qui permet de rendre le token, on va dire, beaucoup plus fluide lors des Mmh. échanges et justement d'attirer un peu Ouais, je plus de comprends. monde, sans qu'il y ait des grosses mèches de fous furieux d'un seul coup, quoi. Ah non, je comprends, je comprends. Non, je comprends ton point. Après, si du coup, vu qu'on est sur la tokenomics, si tu regardes le camembert dans notre répartition, moi, ce que j'aime regarder, en tout cas, et mettre en avant, c'est simplement, en fait, faut être conscient de tout ce qu'on donne à la communauté. Si tu regardes un peu le camembert, j'ai plus le chiffre, exact en tête, mais je crois qu'on est aux alentours de 60. En fait, c'était là où je voulais en venir, savoir si justement par rapport aux autres mécanismes qu'il y avait, vous comptiez diluer ou pas la liquidité. Est-ce qu'il y avait en fait un mécanisme qui était prévu par rapport à tout ce que vous faites au niveau de vos différentes distributions pour justement pouvoir diluer le token, quoi. Au niveau enfin, côté liquidité, on va dire plutôt augmenter la liquidité. D'accord. Donc pour nous, pour augmenter, alors il y a pour moi, il y a plusieurs questions dans ta question. Il y a le sujet numéro un qui va être, du coup, la liquidité, on va dire, un petit peu intrinsèque, celle que j'ai expliquée à l'instant, tu vois, pour faire l'animation de marché sur les DEX et les CEX. Ça, c'est la première pierre. Sur ça, c'était le point, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, grosso modo, moi, ce que je disais, c'était que 13 à mon sens, ça me paraissait un petit peu peu pour la partie liquidité, mais
enfin, j'espérais plutôt, on va dire, si je puis dire comme ça, une réponse de ta part en me disant: «Oui, mais en fait, la liquidité va être augmentée parce que, va y avoir ça de stacking qui va découler, donc du coup, Oui, les oui, utilisateurs vont les d'accord, remettre», non, je comprends. enfin, OK. voir un petit peu Non, mais je le comprends chemin ta de question. ruissellement que vous aviez prévu pour votre token. Je comprends ta question, d'accord, OK. Donc en effet, donc première pierre évidemment, donc c'est, évidemment le staking. Le staking qui va être live, du coup, dès le mois d'avril, dès le listing du token pour le coup, sur un format d'ailleurs qui est du staking dynamique. Donc c'est un peu sur le modèle du farming pour le coup, avec des cycles de 30 jours, voilà, donc il y aura, 12 cycles, évidemment sur une année, de 30 jours. Donc ça, c'est le premier point, donc le staking évidemment. Derrière, on a énormément, comme je te le disais en fait, tout à l'heure, tu vois, sur la collecte de frais notamment, on a nos schémas quand même de buyback et de burn, du coup importants, qui vont nous permettre aussi, si tu veux, de, maintenir alors, maintenir ou incentiver si tu veux, du coup le token et ça c'est très, très important. Mais nous en fait, si tu veux, notre flux principal, de nouveaux entrants, parce que c'est eux qui vont amener en fait la liquidité permanente sur le marché, si tu veux. C'est ceux en fait qui vont utiliser le service. Et là, pour le coup, tu vois, je te mets dans la rétrospective de celui qui va télécharger l'application, qui va créer son wallet, sur lequel on va collecter des premières fees, etc. Et c'est comme ça en fait qu'on va amener de la liquidité de façon progressive également du coup sur cette partie-là. Liquidité en plus, si tu veux, bah, qui va être buyback and burn avec cette fameuse notion des 20% de frais qui sont systématiquement rétribués à la communauté, en plus des 13% qui servent à faire l'animation, en plus des, je crois 15 ou 16% qu'il y a pour le staking, et cetera, et cetera. Voilà. OK, impeccable. Donc ouais, en fait, grosso modo, votre système au fur et à mesure qu'il va y avoir du stacking de libéré, ça va être en partie amorcé, enfin amorti, on va dire, par tout ce qui est fait buyback and burn. Exactement. Et en contrepartie, ce qui est chose logique, vous allez aussi compter, et c'est un peu normal, sur l'utilisation de votre Alors, application. Plus ce sera utilisé, donc ce qui devrait il lisser la chose dans le temps correctement. Il est fon il est fondamental et si tu regardes dans la tokenomics, alors j'ai pas sous les yeux, à l'instant, mais, si tu regardes le schéma de buyback and burn, il y a un tableau. Donc en fait, on a notre supply initiale, elle est de 550 millions de tokens. On a un premier degré, en fait, de burn qui va arriver jusqu'à 500 millions. En dessous de 500 millions, en fait, on applique, en fait, un pourcentage de burn qui va être basé sur les frais de transaction hebdomadaires collectés. Donc, globalement, plus on va avoir de frais collectés, donc plus il y aura d'usage, plus il va y avoir de la vélocité au niveau du token, autour du token en tous les cas, plus derrière, si tu veux, bah, du coup, on va être déflationniste. Et ça, c'est hyper important pour générer aussi de la valeur et pour être le plus lisse possible dans le temps. C'est important. Voilà. OK, impeccable. Bah, il est déjà 22h20. Moi, je propose qu'on laisse peut-être la parole à la communauté, savoir s'ils ont un petit peu d'autres questions à vous poser. Je vois, il y a eu beaucoup de messages, donc c'est cool, c'est super. Ouais, j'avoue que j'ai pas vraiment suivi le chat, parce que des fois ça partait un petit peu à côté du sujet. Mais du coup, ouais, si vous avez des questions, que ce soit en mode vocal ou à l'écrit, allez-y. Du coup, tu en prends au pif ou parce que là, j'en vois une là qui m'intéresse particulièrement de Gibi Crypto, qui est pertinente d'ailleurs. Ça peut Bah être écoute, vas-y. Je la lis du coup. L'Easy est en partenariat avec Easy2Play et l'IFP. L'IFP adossé au Crédit Mutuel, CIC, banque ouvertement anti-crypto. Ça se passe comment, s'il te plaît, Damien? Alors, en effet, je connais pas la position pour le coup du Crédit Mutuel, CIC sur cette partie-là. Le paradoxe, si tu veux, c'est que j'ai un compte, notre compte bancaire est ouvert au Crédit Mutuel et on n'a jamais eu de souci, à ce niveau-là, pour le coup. Donc ça, c'est un premier point. Et non, l'IFP, pour le coup, ils ont tout intérêt, si tu veux, à diversifier aussi, leurs moyens de paiement. Tu sais, c'est important, on fait un peu le même travail avec l'IFP, c'est qu'on va agréger des réseaux d'acceptation et donc nous, c'est assez stratégique d'intégrer l'IFP, et c'est un gros sujet. D'ailleurs, on aura une très, très grosse annonce à faire, dans les semaines à venir. Reste connecté du coup, avec l'IFP notamment. Tu as la première brique et on la connectera avec, un très gros retailer, international pour le coup, donc je te laisserai deviner. Je pourrais pas te la donner, mais en tous les cas, en effet, je pense qu'ensuite d'un point de vue plutôt idéologique, je pense que les choses vont quand même changer positivement, dans les mois à venir, dans les années à venir. Mais ça va un peu avec mon discours régulation, si tu veux. Voilà, faut être conscient que quand même, ce qu'on fait, c'est un peu l'ubérisation de la finance malgré tout, hein. C'est à ça que ça sert aujourd'hui ce qu'on fait, enfin la blockchain en tous les cas.
C'est l'ubérisation de la finance, un peu plus traditionnelle. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Je connais pas mal de banquiers, je sais qu'ils travaillent avec des gros sujets, de fond et même ceux qui te disent, «On n'y touche pas, on veut pas», ils ont tous, déjà, des gros projets, sur blockchain, ils ont déjà, des comptes en banque sur blockchain, ils ont déjà beaucoup de choses. Voilà. Donc non, je pense qu'il y a pas mal de il y a pas mal de choses en cours, voilà. Eh bien, j'espère que tu as répondu à la question de je ne sais plus Ouais, qui, parce qu'en fait, j'ai pas réussi à la retrouver la question. t'inquiète. C'est Guibi à 22h11, Guibi à 22h11. Donc n'hésite pas, tu nous mets un petit message dans le chat, tu nous mets un petit message dans le chat pour le coup. Si tu as besoin de précision, c'est avec plaisir. Alors j'ai pas forcément remonté, mais, n'hésite pas en tous les cas. OK, ouais, ça y est, je viens de la voir. Parce qu'effectivement, ils sont bavards sur le chat. Ah ouais, ouais, mais c'est cool, c'est super. Non, non, c'est super, c'est super. Ouais, c'est pour ça, n'hésitez pas, moi je suis super chaud en fait, il y a pas de problème. Vous avez vu, je réponds à toutes les questions, il y a aucun problème, en toute transparence. Alors, question très intéressante et je suppose qu'elle revient très régulièrement. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je ne l'ai pas posée. Pourquoi payer avec votre système plutôt qu'avec la carte Binance, Plutus, Ah. Cro, etc. Oh, mais génial! Bah oui, c'est vrai que c'est bizarre que qu'on l'ait pas eu celle-là. Beh, ouais, mais c'est top, c'est top. Ben oui, alors, et à juste titre et tu as tout à fait raison. Je vais te donner un des arguments principaux pourquoi tu devrais, utiliser Leasy plutôt qu'utiliser ta carte Binance. Heu, alors je te le souhaite demain de faire beaucoup de plus-value et de pouvoir, tu vois, les dépenser. Aujourd'hui, par exemple, Leasy est connecté avec un réseau de concessions automobiles où tu peux acheter, ta moto, ta Suzuki, ta Mercedes, ton Jeep, tu vois? Ou ta veste de moto ou ton casque, avec Leasy. C'est avec LG Auto, donc c'est un réseau d'une quarantaine de concessions automobiles, en France et en Espagne. La bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire avec Leasy, c'est-à-dire que si tu achètes ta Jeep à, 80 000 € et que tu as, ton équivalent sur ton compte exchange, bah, du coup, c'est une expérience seamless, c'est-à-dire que tu y vas, tu affiches ton code QR au commerçant, il scanne ton code QR, ça valide la transaction, tu repars avec ta BM, ta Jeep, pardon. Si tu veux le faire avec ta carte Binance, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que déjà ta carte en fait est plafonnée, donc déjà tu as des dépenses journalières que tu peux pas dépasser, donc déjà ça c'est le premier point. Heu, qui plus est en fait la carte Binance ne te permet pas de faire tout ce que nous on te permet en fait de faire, à terme dans l'application. C'est-à-dire que globalement, demain tu connectes tes points de fidélité, de chez Carrefour que tu veux convertir en bitcoin plutôt que de les avoir dans ton compte, Carrefour, ça Binance te le permet pas. Binance va te permettre, du cashback comme on le fait nous aussi, mais globalement, ils passeront de toute façon par le schéma, bancaire assez traditionnel et en plus du coup de cette notion de plafond, tu as une notion de frais qui est importante. Alors même si tu as le sentiment de ne pas la payer parce qu'en effet, c'est la promesse de Binance ou de crypto.com, quoique crypto.com, je crois que tu la payes, tous les mois, il me semble, je connais un peu moins crypto.com. Vous m'excuserez, mais n'hésitez pas du coup à challenger. Non, non, enfin, pour le moment, elles sont toujours gratuites, les cartes. Il y a plus beaucoup d'avantages, mais elles sont toujours gratuites. Elle est gratuite, OK, elle est gratuite. Par contre, en fait, en fait, ils se rémunèrent sur le spread. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu l'utilises, globalement, c'est là que tu payes, quoi. Donc, tu as le sentiment de pas la payer, mais tu la payes indirectement puisque, en fait, tu la payes quand, tu choisis ton actif BTC, c'est là que tu la payes indirectement, sauf que tu t'en rends pas compte, voilà. Donc, non, il y a beaucoup de différences. Alors je partagerai du coup dans le chat, un petit peu, pourquoi Lizzy est différent par rapport à toutes ces cartes et cetera. Mais il faut être quand même conscient d'un truc, c'est qu'on peut pas nous reprocher à nous, pour le coup, de faire du dématérialisé, en tout cas d'avoir une volonté de faire du pair à pair à terme, en tous les cas, et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, ce que font Binance, Crypto.com et cetera, c'est ni plus ni moins que ce que fait ta banque, hein. C'est la réalité. Donc, voilà, après, et 2e point, enfin dernier point peut-être plus, sur cette partie-là, un petit peu plus, côté commerçant, côté acceptation. Nous, ce qui est important aussi, si tu veux, c'est que le commerçant soit, acteur en fait de l'acceptation. Je m'explique, si vous avez peut-être regardé quelques interviews que j'ai faites, notamment, il y a pas longtemps où j'ai eu l'occasion d'aller sur BFM Business, je décrivais exactement ce qu'avaient fait, par exemple, les Galeries Lafayette quand ils ont déployé un moyen de paiement qui s'appelle Alipay ou WeChat Pay. Il y a quelques années en arrière,
pour capter en fait toute la clientèle asiatique qui portait aujourd'hui, qui était portée en majorité sur ces applications-là, Alipay et WeChat Pay. Galeries Lafayette a intégré expressément et Printemps également, a intégré expressément dans ses caisses en fait ce moyen de paiement-là pour que globalement quand les asiatiques viennent, dépensent directement en fait dans les caisses avec, du coup WeChat Pay ou Alipay. Et donc en fait, si tu veux, c'est très stratégique, qu'on ait des commerçants qui soient acteurs du paiement. Je pense que là, il y en a quelques-uns qui sont commerçants et je pense notamment à Nathan, par exemple du Bon Mélange à Toulouse, je crois qu'il est dans le chat, qui est un de nos premiers commerçants à porter en fait, le moyen de paiement Lizzy du coup, et qui est le bon exemple en fait, l'exemple parfait, du fait de et de l'impérative nécessité, si tu veux, d'être acteur en fait du paiement crypto. À la différence que quand tu vas payer avec ta carte Binance, en fait, ton commerçant ne se rend pas compte qu'en fait, il encaisse de la crypto indirectement. Voilà. Donc, plein de points, mais je vous partagerai un petit fichier là dans le chat. Je vais essayer de le retrouver tout de suite pour vous le donner, pour que vous ayez vraiment du coup en perspective du coup qui sont nos vrais concurrents. Et d'ailleurs, tout le monde nous parle de Binance, mais en vrai, c'est pas du tout Binance nos concurrents. Si vous voulez nous comparer à nos concurrents, pour le coup, c'est plutôt des solutions comme Bakkt. Je ne sais pas si vous connaissez Bakkt en Amérique du Nord, BAKKT. Go Crypto en Europe, plutôt Europe de l'Est pour le coup, Go Crypto, où on est à peu près similaire sur pas mal de points, en tout cas dans la volonté de pouvoir faire et de faire différemment au niveau du paiement crypto. Voilà. C'est un peu long, désolé. Non, mais t'inquiète, après, je pense que c'était une question qui méritait pas mal d'arguments, parce qu'effectivement, je pense que c'est le premier argument que les gens font sortir. Et je suis en train de voir si ça parle de bière, tout ça, voir s'il y avait une autre question dans la foulée. Euh, Bah, en fait, il y a juste celle que je comptais aborder après. Il y en a une Du coup, je d'un pense. oracle qui est peut-être pas mal par rapport aux oracles. Je sais pas si tu as vu. Non. La question, c'est pourquoi passer par du trade pour convertir en euros plutôt que par un oracle. Bah, tout simplement puisque du coup, on est connecté en fait, aux exchanges et donc les transactions, du coup qui passent par, la mécanique exchange. Donc c'est l'exchange aujourd'hui qui fait «l'arbitrage» entre guillemets, quoi. J'espère que ça aura répondu à la question d'Anorak. Alors, bah, je vais enchaîner les deux que j'ai vus. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ton ICO qui est justement en cours? Tout à fait. Bah, écoute, nous, en fait, on a commencé notre ICO public, alors on a fait notre private, qu'on a finalisé du coup le 14 janvier, où on a levé 300 K, donc auprès d'une cinquantaine d'investisseurs à peu près. Et on a lancé dans la foulée du coup notre Public Sale 1, donc qui est en cours jusqu'au 28 février. Donc là, voilà, on est à 120 K de levée à peu près, sur cette phase 1 du coup de Public Sale. On termine du coup, cette phase 1 du coup à 8 centimes le token, avec un minimum de dépôt à 1 000 €. C'est le standard du moment, pour, derrière en fait aller sur une public 2 qui va commencer du coup le 1er mars jusqu'au 31 mars, où là le minimum, d'invest sera à 200 € pour le coup et un prix de token du coup à 12 centimes. Donc, je l'ai vu passer dans le chat, ouais, c'est encore early. Il y a une belle opportunité. Il y a un vesting qui est d'à peine 3 mois, donc avec un release de 33,33 par mois, donc sur 3 mois, hein, si vous investissez là en public 1. Pour le coup, alors en plus, je vous ai passé un lien pour le coup, avec le lien qu'on va vous passer, il y a un bonus de 2 en plus, donc que vous pouvez du coup, sur lequel vous pouvez bénéficier, de 2 de token en plus pour le coup. Et voilà, donc sur cette partie ICO, on a un gros truc aussi, donc c'est notre crew 3, où on fait gagner pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre Discord,
Je pense que vous l'avez peut-être vu passer ou pas, je sais pas, mais sur notre Discord, on a beaucoup, beaucoup de choses avec un Crew 3 qui est vraiment sympa, où on fait gagner un Clonix, on fait gagner du BTC même, on fait gagner du Clonix quand même, on fait gagner du BTC, l'équivalent de 6 000 € en BTC, on fait gagner du Easy Token, on fait gagner des Nano X, on fait gagner des trucs super sympas. Donc n'hésitez pas, bon évidemment, il faut faire des quests sur Crew, mais je pense que vous êtes tous, peut-être, je sais pas, vous avez un Crew 3 d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. Sûrement? Pas forcément? Là, je sais pas, faudrait demander à Matt. Je suis pas trop l'expert de Non, 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 on n'a pas de Crew 3, on n'a pas installé Crew 3 parce que, enfin, on en a déjà parlé, ça a été suggéré, mais si tu veux, j'ai une vision. Moi, j'ai une vision un peu particulière de la communauté, de mettre la communauté à la tâche, entre guillemets, sur des tâches qui sont pas forcément, tu vois, les likes, les retweets. En fait, le crew 3, je pense qu'il peut être hyper bien fait, hyper bien organisé, Mmh. si on pousse un peu dans des quêtes un peu intéressantes. Si c'est des likes, des retweets, enfin, tu vois, d'essayer Ah, de je comprends. gagner en vie, enfin, tu vois, de cacher, en quelque sorte, le fait de forcer un petit peu les Mmh. membres à accomplir des tâches. Je suis pas très fan de l'idée. Après, pour être sincère, j'ai pas vraiment creusé. Je sais que j'ai vu passer quelques bons commentaires sur Q3, justement, avec des personnes Ouais. qui ont pu dire, tiens, je suis tombé sur ce Discord et il y a un super Q3. Donc, je voudrais pas, si tu veux, dénigrer le truc, mais c'est vrai que dans le concept, je suis resté un petit peu, Non, je comprends. enfin, tu vois, Nous, je voilà, te non, non, mais je te partage. Nous, en fait, ce qui est important, alors évidemment, tu vois, le Crew 3, nous, bah, en fait, tu fais des tâches, hein, c'est exactement ce que tu décris. Tu fais des tâches et tu gagnes des XP. Ces XP, nous, on a fait un leaderboard, et cetera, donc c'est très gamifié, c'est sympa. Mais globalement, nous aussi, si tu veux, vu qu'on a déjà un produit live, et ça, c'est aussi le gros élément de différenciation, par rapport aux ICO qu'on connaît aujourd'hui, hein, je pense qu'on doit être un des rares projets aujourd'hui, qui a une ICO et qui a déjà un produit live avec une traction commerciale assez dingue. Et pour le coup, nous, le Crew 3, si tu veux, tu as des quêtes qui sont aussi liées, en fait, à l'usage de notre produit. Et donc ça, c'est important. Donc nous, on a quand même une notion d'activation forte, du coup, autour de nos services, et le Crew 3 nous permet de faire ça aussi. Donc après, voilà, Alors, dans ce voilà. cas bien précis, je peux comprendre effectivement l'utilisation du Crew 3 avec justement une sorte enfin, ça fait un peu la liaison entre l'application Exactement. réelle et voilà. Dans ce cas-là, je comprends. Dans le cas d'une communauté, purement et simplement Je communauté, comprends, je comprends. j'ai l'impression tu vois, de demander, enfin, voilà, enfin, t'as compris, je pense que quand je l'expliquais la première fois, je vais pas, Ouais, ouais, je, tout à je fait. vais pas le réexpliquer d'une autre manière, mais voilà, en gros, j'ai cette idée. Alors après, elle peut peut-être être amenée à changer si c'est bien fait. Mais voilà, l'idée globale de base, c'est ça. Maintenant, curieux de jeter un coup d'œil sur ce que vous proposez, justement. Mais vu que je voulais découvrir l'outil, je vais peut-être passer par votre Discord pour le faire. C'est ça, c'est ça. Beh, voilà, donc non, non, voilà, donc ouais, ici en cours, voilà, bon, bah, non, bah, on est live, bah, voilà, après on en a parlé beaucoup là, ça fait 1 heure et demie, donc voilà, acheter l'Easy, c'est aussi la garantie du présent, en fait. C'est aussi ça l'élément différenciant, en fait, par rapport aux ICO du moment, par rapport à ce qu'on peut voir même sur des mint NFT, et cetera. Voilà, on a un vrai cas d'usage qui est autour du paiement, qui est autour de la fidélité, 3.0 avec du NFT, par exemple. Donc voilà, nous, on adresse des marques, on adresse le présent avec des vrais enjeux, des vraies stratégies de marque, et cetera. Donc voilà, donc on a besoin quand même de la communauté, hein, j'insiste, CryptoMask, enfin, on a besoin vraiment de la communauté, que ce soit, d'un engagement, sur l'ICO évidemment, mais que ce soit aussi, bah, même vous engager sur, parler de l'Easy, faire découvrir le produit, faire découvrir les services, et cetera. Enfin, déjà, pour nous, c'est déjà gagné, en fait, si vous faites ça, c'est déjà top. Si vous rejoignez le Discord, c'est génial. Si vous faites des tâches du Crew 3, ben, c'est encore mieux. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein. En plus, j'ai fait passer un petit lien, du coup, avec un bonus spécial, mais je vois que tout le monde partage son lien là. Donc donc il y avait quand même un lien CryptoMask, je tiens à le rappeler. Mais je vois que tout le monde a bien partagé, en tout cas, le Discord, le Crew 3, et cetera. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, il y a un truc sympa à faire. Hem, voilà, voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres, questions, hein, mais je suis toujours preneur. Ouais, moi j'en ai une petite.
votre application est déjà live? C'est ça, Ouais, hein, ouais, si je dis pas de bêtises. ouais. Il y a eu combien de paiements à l'heure actuelle? Je vais te Crypto. donner par exemple ouais, ouais, je vais te donner un cas d'usage par exemple, vous avez certainement entendu parler de nous sur la carte cadeau crypto, tu sais à Beaugrenelle, j'en ai parlé au tout début en préambule, hein, tu sais, c'était au mois de juin l'année dernière. Bah, carte cadeau crypto Ouais. Beaugrenelle, ça a été 1 mois d'activité à peu près. On a fait une centaine de cartes cadeaux pour un volume d'à peu près, 50 K, tu vois? Donc ça a été un cas d'usage avec une activation précise du coup chez un commerçant, tu vois? Donc là, on était présent et cetera et c'est pas rien en fait parce que, c'est pas rien parce que quand tu le remets en perspective avec, ce qu'eux avaient fait en termes de volumétrie de cartes cadeaux, franchement, on était à presque 10 en fait, du volume, cartes cadeaux, en fait, générées et c'est important parce qu'on s'attendait pas à ça. Donc ça, c'est un premier point. Là, sur l'année 22, on a fait à peu près, 400 K en fait de volume de transactions. C'était à peu près ça, hein, mais, comme je te le disais, on était sur un réseau en construction et cetera. Là, sur cette année, on va taper sur les allez, entre les 5 et 10 millions, j'espère de flux, en tout cas de volume et un CA qui va sacrément pousser aussi du coup sur la partie, sur 2023 en fait, hein, voilà donc on a plein de belles choses. L'idée là, nous, si tu veux, comme, je te le disais, hein, sur 2020, 22, la priorité c'était vraiment de signer en fait des commerçants et cetera. Là, on va mettre un petit peu plus le focus dans les semaines à venir sur l'application utilisateur où on va connecter un nouvel exchange. Voilà, en tout cas, on va être dans notre logique en fait d'agrégat d'exchange. Donc, on va proposer en fait un nouvel exchange, notamment. Donc, voilà, il y a plein de belles nouvelles qui arrivent. Ça risque de Et générer. qui va être qui? Je peux pas en parler, mais Ah, je pense moi alors j'ai juste une question, est-ce qu'il est déjà PSAN? qu'il est déjà PSAN, ouais, tout à Il est fait. déjà PSAN, OK. Bon, alors Il j'avais un autre doute parce que je sais qu'il y en a un qui est dans les tuyaux et ça n'a pas encore été annoncé. il est Mais bon, déjà PSAN. Il est OK. déjà PSAN et du coup, non, c'est une super nouvelle parce que ça va nous permettre, ouais, ouais, ça va être très, très global. Franchement, je pense que tous ceux qui nous ont fait confiance jusque-là seront pas déçus. Voilà, donc ça, je pourrais pas en dire plus en tous les cas. Mais, en effet, je voyais tout à l'heure, passer, en effet, on délivre la roadmap. La roadmap, on est en avance du coup sur ce qu'on délivre là aujourd'hui, donc tant mieux. Et donc voilà, on avance bien, ouais, on avance bien. On avance même très, très bien. C'est pour ça on a besoin de vous, jumper dans le projet, franchement vous le regretterez pas. OK. Et niveau Pardon, excuse-moi, KPI, vous avez défini, qu'est-ce que vous avez défini, on va dire, pour valider la phase de développement, pour, en lancer une autre? Est-ce que ou alors c'est un petit peu, on avance en croisant les doigts et en espérant qu'on atteigne un petit peu ce qu'on est fixé? Non, non, nous, en fait, on a différentes étapes, hein, en effet, du coup la roadmap, pardon, les reprend, mais globalement, notre objectif à fin 2023, attends, je me mélange les pinceaux, je suis désolé. Notre objectif à fin 2023, c'est d'atteindre les 10 000, commerçants, points de vente, en tout cas les 10 000 points de vente qui acceptent le paiement crypto du coup en boutique. Donc ça, c'est un gros milestone pour nous, parce que si vous regardez nos concurrents, peu y sont arrivés à terme en tout cas. Donc ça, c'est un gros milestone pour nous, mais on est, hyper alignés, par rapport à ça. Côté utilisateur, c'est d'avoir une croissance très, très importante aussi au niveau de l'application et de passer, là, je crois qu'on est à 7 000 8 000 utilisateurs à peu près à une centaine de milliers d'utilisateurs au niveau de l'application d'ici la fin de l'année. Voilà, ça, c'est les 2 grosses métriques qu'on a avec évidemment après, bah, il y a plein d'étapes. Donc il y a les succès d'ICO, il y a, l'arrivée de nouveaux exchanges. Il y a aussi du coup des très grosses annonces avec des très grandes marques qui vont nous rejoindre et cetera et cetera. Voilà. OK. J'en revois une question du coup par rapport, j'ai oublié de la poser dans la foulée de l'ICO. Est-ce qu'il sera possible de stacker depuis sa ledger, au premier, dès qu'on les premiers jetons seront libérés? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, pas de problème. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. OK. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Moi, je pense, après avoir fait le tour. Après, je pourrais discuter de pas mal de choses, assez longuement, mais je
Je pense qu'on va éviter de faire des amas qui durent 5 heures. Mais je vois, on a été nombreux. Je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de monde encore, donc c'est cool. Merci pour tous ceux qui sont restés. Je sais pas, je vois pas combien de personnes on est. Peut-être que vous pouvez me le dire, mais j'ai le sentiment qu'il y a pas mal de monde, donc Euh, c'est cool. je sais pas si Là, ça on est s'affiche à 47. un endroit. Là, on Ok, est cool. 47. Et du coup, on avait dit qu'on faisait un truc un peu spécial aussi pour remercier ceux qui sont restés quand même jusqu'au bout. C'était de faire un petit giveaway. Ça peut être sympa pour ceux qui sont restés jusqu'au bout en plus. En voilà une super idée. Alors du coup, comment vous voulez fonctionner? Je sais pas, je sais pas comment tu veux fonctionner. Dis-moi, c'est toi qui t'occupes de faire un random. Écoute, je pense que vu qu'on avait dit, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on avait parlé de 2 gagnants, c'est ça? Ouais, 2 gagnants. Ouais, moi ça me va très bien. Ouais, ouais, 2 Donc gagnants même. on a Ouais, 2 ouais. gagnants effectivement à 100, enfin à l'équivalent de 100 USDT en token Lizzy, si j'ai bien compris. Ce sera 100 Lizzy, ouais, c'est l'équivalent de 100 € en Lizzy, ouais, tout à fait. L'équivalent, ouais, c'est ça. Donc on a 2 gagnants. C'est 100 et 100 ou 50 et 50, pardon? Bah, après, moi, c'est comme tu veux. Soit on fait gagner 4 personnes et c'est 50 balles pour chaque, soit on fait gagner 2 personnes et c'est 2 fois 100. C'est comme vous Ah bah, voulez. Si vous voulez en faire général, on est partant ici pour faire. Alors, j'ai un truc à te proposer. On peut peut-être faire plus joueur. On peut peut-être vas-y. faire 100 euros effectivement en Lizzy pour celui qui va répondre bien à une question, donc à un sujet qui a été évoqué pendant la main, pour les personnes qui sont concentrées. Et pour les personnes un peu plus qui veulent jouer un peu plus sur la chance, on peut lancer aussi un bot à côté de giveaway qui va donner 2 gagnants à 50 et 50. Voilà, comme ça, Allez. celui qui a répondu à la bonne question, bah, il a un peu plus que celui qui a compté sur sa chance, mais on laisse quand même néanmoins la chance à toutes les personnes qui ont assisté à la main, effectivement. Et on était assez nombreux ce soir. Là, on est peut-être 48, effectivement, mais je crois qu'on était limite un peu, enfin, plus de 50, 60 pendant un moment. Donc, c'est vrai qu'on a eu, on a pas mal de monde et c'est Cool. bien. Enfin, Lizzy intéresse. Donc, ouais, si ça vous va, on fait comme ça. Allez, moi je suis grave chaud. Vas-y. Ah bah, super. Nelly, qu'est-ce que tu es dans les. Ah bah voilà, Nelly qui est là, le box registraire, voilà. Le Nelix, c'est le bot, c'est ça? Nelix, bah, c'est comme un bot. Non, Ouais, Nelix, ouais, d'accord, Nelix. ouais, d'accord, C'est OK, comme cool. c'est notre coordinateur, régisseur, administrateur, capitaine en second du navire Cryptomas. Enfin voilà, il a pas mal de et Marmotoshi aussi parce voilà, on est dans un Discord où on a 2 projets. Donc voilà, c'est Nelik, c'est Nelik. OK, cool. Et du coup, tu veux Bon. faire la question, du coup? Ouais, non, je vous laisse faire la question quand même alors. Alors du coup, bah, alors soit je pense que ça peut être toi. Ouais, effectivement, tu peux poser la question. Sinon, Doc, il a peut-être un truc sous sa patte de marmotte. Moi, j'avoue que Doc, il a eu des bonnes questions, alors on va le laisser finir quand même, hein. On va le laisser finir en Doc beauté. est toujours très, très, très pertinent. Mais il a fait une super due diligence, j'apprécie, parce que c'est pas toujours le cas. Merci, vraiment. Doc est très sérieux. Il est très sérieux et pour le coup, il a pris Arrêtez de son me rôle caresser le poil. d'expert au sérieux ce soir. J'avoue, Comme tout j'avoue, le temps d'ailleurs. j'avoue. Mais non, mais il faut dire que c'était un sujet hyper intéressant. Juste une parenthèse, c'est bien vous. Enfin, il me semble que j'ai vu passer aussi, j'ai entendu parler de vous avec une pharmacie à Beaugrenelle, Ouais, pas c'est nous loin aussi, du ouais. coup c'est ça, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez fait Ouais, il y pas a mal 15 de jours, ouais. grands titres, comme on dit. Yes, exactement. Ouais, c'est cool. Mais alors, j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas pourquoi ils se sont focalisés sur une pharmacie. Il y a vous avez Ouais, d'autres endroits ouais, comme ouais. ça qui sont. Là, du coup, là, on a du VTC qui arrive, on a on a de la poissonnerie, on a, de la friterie, tiens, friterie. On a, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a déjà, on a du serrurier, on a, tu vois, il y avait il y avait Nathan, pardon, tu vois, restaurateur, bar, on a des centres beauté, on a des boulangeries, bon, enfin, on a déjà, en fait, tu sais, à peu près tout, hein, Oui, pour un panel déjà très, très, très large de commerce et d'entreprise. exactement, exactement, exactement. Et du coup, Super, en effet, c'est vrai super. qu'on a fait le dernier buzz, écoute, malgré nous, pour le coup, parce que franchement, bon, on l'avait pas, forcément anticipé celui-là. Autant Beaugrenelle, on s'y préparait, autant ceux qui arrivent là, et il y a beaucoup de surprises qui arrivent. C'est pour ça, des fois, je lis, Lizzy, Lizzy, non, mais là, c'est que le début, parce que là, il y a plein de trucs qui arrivent et on va vous saouler là. Là, vous allez entendre parler de nous de ouf, vous allez voir. Eh ben, écoute, saoulez-nous, on aime ça, on aime voir de l'actu crypto dans des médias un peu mainstream. Donc pour le coup, dès que ça sort un C'est peu de nos exactement médias ça. crypto,
on est C'est hyper exactement contents, ça. nous. Mais nous, tu sais, C'est c'est un tout peu à fait ce qu'on cherche. mais c'est un peu paradoxal, et du coup, là, je te donne mon input un peu, moi, tu sais, de l'entre-deux. En fait, on a beaucoup plus de voiles ouvertes, en fait, côté média web 2, mainstream, très étonnant. Donc, Lizzy est un sujet qui plaît énormément, tu vois? Ça, c'est une réalité. Parce qu'à chaque fois, en effet, tu vois, c'est très relayé. Web 3, faut encore qu'on fasse notre place, hein, en réalité. Alors, tu vois, on le sent, c'est relayé un petit peu, mais pas autant que sur le web 2 en vrai. Alors, est-ce que c'est parce que, tu vois, c'est aussi, tu vois, peut-être une question de niche aussi, tu vois? Peut-être que c'est, aussi beaucoup plus petit, beaucoup plus fermé, j'en sais rien. Mais c'est vrai que parfois, on se fait cette réflexion-là, c'est qu'on a beaucoup de traction côté web 2 quand tu regardes tous les médias qu'on a eus, hein. Quand on regarde notre revue de presse, tu vois, typiquement, c'est Mmh. beaucoup de médias web 2. Web 3, on en a, hein, il y a pas de souci, il y en a qui repostent, qui font vivre le truc, hein, mais beaucoup moins ou en tout cas de façon beaucoup moins importante, si tu veux, que côté web 2, quoi. Voilà. Bon. Bah, disons que je pense que ça peut être aussi une bonne, enfin, ça peut être un bon cheminement, dans le sens où pour le moment, vous gagnez en crédibilité, vous faites connaître un petit peu aux yeux du monde, et après effectivement, vous allez peut-être pouvoir gagner justement cet espace Web3 qui va en fin de compte constituer votre noyau de communauté, parce que quand on dit, j'imagine que quand tu dis vous êtes beaucoup plus dans le Web 2 que dans le Web 3, c'est qu'aujourd'hui, côté web, enfin, en fait, côté communauté, vous n'avez pas encore le noyau de communauté dont vous avez besoin et que vous méritez très certainement par rapport à vos justement, à votre impact sur le Web 2. Donc je comprends ce que tu dis, mais dans un sens, tu sais, il y a beaucoup de projets du Web 3, dits du Web 3, qui ont une communauté, qui arrivent à créer une communauté, mais qui n'arrivent pas à s'implémenter côté Web 2. Et Mmh. pour le coup, je pense que l'inverse est plutôt positif dans, votre, dans Mmh. dans ce que vous entreprenez, euh, à dire voilà, on gagne en crédibilité déjà aux yeux de tous. Et puis ensuite, effectivement, parce que les investisseurs Web3, ils ont besoin de ça aussi. Il y a beaucoup trop de projets qui sont flous. Donc le fait de gagner en visibilité et d'être justement comme ça crédible, en fait, bah, je pense que c'est bien. En fait, je pense que c'est plutôt bien. Après, va pas falloir rater pas votre transition, votre passage, parce qu'il faut pas, il n'y a pas de transition à faire, mais votre implémentation dans le monde du Web 3. Mais c'est en faisant le type d'amas comme ce soir, en fait, hein, que ces Mmh. choses, à mon avis, à mon sens, se débloquent. Tu expliques à des personnes qui sont un peu plus dans le Web 3, justement, la vision Lizzy. Et puis, il suffit de peu de choses, hein. Si ce soir, tu as gagné 3 ou 4 personnes impliquées et actives qui rejoignent ton Discord, qui commencent à créer le noyau de la communauté, je pense que globalement, tu auras tout gagné. Et en enchaînant comme ça les événements un petit peu dans le Web 3 aussi, du Web 3, Mmh. je pense que c'est à mon sens le bon cheminement, et beaucoup d'entreprises du Web 3 aimeraient avoir votre exposition en fait dans le Web 2 et votre crédibilité. Donc voilà mon avis, mais ça n'est que mon avis. C'est cool, je te remercie en tout cas. Non, non, c'est top, c'est top. Je te remercie vraiment, c'est top. Je vais pas me mettre à parler parce que sinon tout le monde sait ils vont pouvoir attendre la question Non, encore mais un attends, petit parce que moment. je regarde le chat, là, je les vois, c'est génial, ils sont déchaînés, waiting et C'est bien, tout. Matt, tu commences à te contenir. Et t'as vu, ils Je balancent. sais me contrôler. Ah ouais, trop bien. J'adore. Non, Bon, on a ce qui n'est pas le cas de tous nos membres, hein, quand on voit l'excitation dans le dans le chat. ah ouais, c'est vrai. Je me tais et je laisse les questions. La question est posée. D'ailleurs, on a trouvé une solution. Qui pose la question? Ah non, toujours pas, attends, on est Ah, on n'a reparti pas pour 10 toujours pas minutes de là. réponse. Ah, on a dit c'est doc en fait. Par contre, je vous coupe 3 minutes. Il reste 3 minutes en fait pour le giveaway et j'ai envoyé le lien dans Ah, le chat. d'accord, ok. Ah, c'est ça le lien qu'on voit, d'accord. Donc, si vous êtes, si vous n'avez pas fait attention, cliquez sur le lien. C'est facile. On clique sur participer. Pour le moment, il n'y a que 21 participants. Donc, effectivement, on manque de participants. Ça y est. Là, on est monté à 36, donc ça devrait être bon. Ah ouais, écoute, tu prends Comment tous ceux ça qui va? sont là, hein. Attends, j'ai même cliqué participer, mais bon, si c'est moi, je remets mon lot. Si c'est toi, c'est qui tout double? Exactement, voilà, exactement. Si c'est moi, je remets et je double. Vas-y, trop bien. Ah, j'aime bien l'esprit joueur comme ça. J'adore ça. Casino time.
peux peut-être mettre un rôle spécial pour le gagnant. Pour être sûr que ce soit toi qui gagne. Un rôle spécial, tu es dans le Discord. Oui, je vais lui mettre un rôle de gagnant et je Tu vais veux dire mettre au un bot gauche. de tirer le gagnant. Comme ça, Non, on est sûr on de doubler la somme. ne trafique pas les bots. À 39, tu vois. Et alors, est-ce qu'on a une question aussi, Marmotte, est-ce que tu as peut-être une question qui te Bien semble entendu. pertinente? Ah bah Bien voilà. entendu. On va voir ceux qui ont qui ont été attentifs et qui n'ont pas dit trop de bêtises dans le chat. Allez, c'est parti. La question orale, écrit. Je vais la balancer à l'oral. Et Soyez attentifs dans le chat pour, pour voir si ça passe. Quel est le nom de la licence que Lizzy va bientôt obtenir pour lequel ils ont entamé leur démarche? Waouh. Ouais, elle est balèze. Vous pouvez arrêter avec le psalm, franchement, franchement, elle est balèze. Et là, j'avoue, t'es dur. Et si personne n'a la réponse, c'est Doc qui gagne du coup. Ah, j'avoue, il est dur. Il est dur. Il est dur en affaires, hein, quand même. Hein. Tu m'as jamais eu en commercial en face de toi. Licence 4. Licence 4, tiens, mais c'est ça qu'il nous faut, t'as raison. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est pas mal ça. Ah bien. Non, il y a la réponse? Sérieux? Ouais, Gimme Crypto, si je dis pas de bêtises. Bravo. Ah, Ouais. c'est Licence PSP. des gens un peu Bravo. initiés, ça. C'est des gens Bravo, un peu Guy. initiés. Du Un coup, grand ça bravo à Guy. se passe comment? Vous Ben, prenez contact en DM ouais, le mieux c'est que ben, viens en DM et on ouvrira un ticket directement dans notre Discord si t'es OK avec ça. C'est bon pour toi, Gibi? Qui reste de chez moi un temps. Oui, pas de souci. Nickel. Au pire, tu pourras me renvoyer juste histoire que du coup il n'y ait pas de déperdition. On se recale sur ça. Écoute, on te renverra les Oui, identifiants voilà. Discord des 3 gagnants. Cool. Le gagnant des 100 et les 2 gagnants des 50-50. On est peut-être à la fin du giveaway bot aussi, Naïdi, peut-être. Oui, il a fini. Sur ton Discord Je viens de poster. Bravo. Eh ben, bravo. Alors qui a gagné? Vas-y. Ils sont encore là ou pas? Benjamin C'est et Benjamin Dascou Murdurne. et Mourdurne. Bah, Et dans les félicitations licences, il n'y avait aux pas la gagnants. licence EMI aussi? Amy, ça pourrait être un sujet, ouais, tout à fait, ouais. On ai pas parlé. J'ai parlé de l'agent PSP, en effet. Ouais, donc j'ai à moitié bon quand même. Disons que tu n'étais pas hors sujet. Tout à fait. J'ai un demi-point. Mais pour trouver Amy, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tapé sur Google licence? Oui, Qu'est-ce que tu as fait? Non, Parce que j'étais dans le white Faut le paper, trouver, j'ai fait un mais- contrôle F et j'ai tapé licence et j'ai trouvé licence EMI et un mot avant c'est licence agent PSP que j'ai pas mis. J'aurais dû copier-coller bravo. les deux. Belle technique. En Oui, tout cas, c'est c'était hyper plaisant de t'avoir ce soir avec nous. Finalement, ton acolyte ne t'a jamais rejoint, mais pour le coup, tu as fait le job pour 2, donc c'était pas dérangeant. Si, je crois qu'il a rejoint la conversation. Là, je le vois plus. C'est Olivier, hein, c'est ça? C'est Olivier, Et ouais, c'est ça. il n'a pas de photo de profil, etc. Mais ouais, je l'ai vu se pointer lors de là-bas. Il m'a envoyé un message, en effet, il est passé, il a fait un peu de modération sur le chat, c'est ce qu'il m'a dit. Ah bon, bah super, j'ai pas fait attention. T'inquiète. Mais c'était top, en tout cas, moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir, tu vois, on a fait quand même, combien de... Ah ouais, 2 heures, ouais, balèze, 2 heures, mais c'est cool. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié, moi, toutes les questions qui étaient hyper pertinentes en plus de Doc Marmotte, pour le coup, donc ça, c'est vraiment super pertinent. J'ai apprécié tes réponses, en tout cas. Non, mais c'est bien. Pareil, c'était plaisant, quoi. C'était clair, tu nous as bien exposé les choses, tout ça. Super. C'est top et j'ai apprécié aussi que tout le monde, qu'on ait eu du monde et tout et qu'on ait pu, échanger aussi, bon voilà, donc c'est cool. J'espère que je vous ai convaincu aussi sur, cette impérative nécessité du coup de nous rejoindre. N'hésitez pas, hein, contribuer sur la ICO, contribuer même sur nos réseaux, rejoignez notre Discord, le Crew 3 et cetera. Enfin, je vais pas refaire
la déballe. Avec plaisir, en tout cas, on a besoin de vous et c'est important, voilà, d'avoir des acteurs, comme je le disais tout à l'heure, du web 3, de l'écosystème aussi pour nous pousser, nous encourager parce qu'on on milite tous pour la même chose, hein, pour la démocratisation des cryptos, voilà, c'est différents courants en tout cas sur une première étape, c'est un peu différent certainement de ce que ça devrait être dans l'esprit, un peu puriste, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est des étapes qui sont importantes et qu'il faut qu'on fasse et qu'on valide. Et ben, en tout cas, je vous souhaite toute la réussite du monde. Visiblement, ça a l'air déjà bien parti. Vous avez l'air d'avoir un socle commercial assez solide, si je puis dire. Je pense Mmh. que vous avez gardé pas mal de contacts de vos deux anciennes boutiques et que vous avez réussi à faire repartir ça, renaître le phénix de ses cendres. Mmh mh. Et j'espère que ça va continuer comme ça, et puis que l'ICO va bien se passer, et puis que la suite va bien se développer aussi pour vous, quoi. C'est ça. Bon, bah, écoutez, en tout cas, on croise les doigts, on fait ce qu'il faut pour, tout le monde est engagé, on a une super team aussi, bon voilà, tout le monde est aligné, on avance bien et c'est ce qui compte, voilà, hein, c'est délivrer, délivrer, délivrer. Je me refais la reine des neiges quand je dis ça, pour le coup. Bon, ça, c'est pour les parents, ça, mais c'est parce qu'il est tard, à 23h, c'est pour ça. Hem, Non, mais j'y avais jamais pensé, on me l'avait jamais faite celle-là, mais pour le coup, ouais, non, mais je te jure, je viens de me rendre compte, en fait, c'est pas hors contexte. c'est parce que ce matin, ma fille m'a mis ça, du coup, forcément, toute la journée, j'avais dans la tête, mais bon, je vous le livre, il est 23h, ça va, tu vois, c'est normal. Mais en tout Ça, cas, c'est la voilà, partie libérée après délivrée. c'est clair. Libéré, voilà, exactement. C'est la fameuse licence 4, là, tu vois? Ça va être notre moment, du coup, licence 4 après, voilà. Écoute, il va être 23h. Tu serais surpris de savoir ce qui se passe sur le chat à partir de 23h à 23h05. Alors là, il y aura peut-être pas, on n'aura peut-être pas ce soir parce on est en plein amas, mais repasse nous voir avec plaisir. Si tu as envie de discuter sérieusement n'importe quand dans la journée ou de la nuit, et puis si tu as envie de te détendre un peu, tu peux passer à 23h pile et tu seras agréablement surpris. Ah d'accord, OK. Bon, bah, je prends Mais je te réserve la surprise. je prends le point, du coup, ça marche. Ça marche. Tu repasses bien évidemment quand tu veux. Pour venir un petit peu nous tenir au courant des avancées du projet. Enfin voilà, t'es le bienvenu, même si c'est pour venir parler d'autre chose. Encore une fois, c'était vraiment un bel amas, très sensé. Bravo Doc pour toutes ces questions très pointilleuses, très pertinentes, euh, qui étaient hyper intéressantes pour le coup. Donc on a pu découvrir vraiment Lizzie sous toutes les coutures là pour le coup. Et merci pour tes réponses. C'était vraiment aussi, enfin, tu maîtrises ton sujet, donc c'est toujours cool d'avoir quelqu'un qui maîtrise son sujet. Donc merci Damien. Bon, bah, écoutez, merci à tous, en tout cas, merci à toute la commu, c'était vraiment top à nouveau et puis, bah, écoutez, avec plaisir, hein. Je repasserai déjà à 23h, un de ces 4, promis et puis après, pourquoi pas une prochaine fois, en tout cas, voilà. Écoute, les portes te sont grandes ouvertes. Merci Top. à tous d'avoir été là. C'était vraiment cool de voir autant de monde ce soir. On a toujours du monde globalement, mais ça fait toujours plaisir à voir à chaque amas. Donc merci à tous les participants. Félicitations aux gagnants. Ouvrez un ticket sur le Discord de Lizzie et je confirmerai moi avec Ouais, ouais, avec l'équipe ou avec ou nous, avec ouais. Damien direct même en MP les trois gagnants de manière voilà Ouais, ouais, j'ai pas de perte, ouais, on ouais. sait jamais Ouais, il y a des qui coquins, il y a des se coquins. proclame gagnant. Ouais, il y en a pas mal des coquins, je te Alors confirme. parmi nous pas réellement enfin après voilà je suis pas naïf hein, mais en règle générale pas réellement mais sait-on jamais tu sais vaut mieux C'est comme on normal. dit prévenir que guérir. Ce serait dommage qu'un gagnant se fasse léser d'un gain. Euh, bon, bref, ça s'est très bien passé. On va pas parler de sujets de C'est sujets qui clair. fâcheraient. Mais en tout cas, bravo. Merci tout le monde. On passe sur l'after Ama maintenant. D'habitude, c'est avec moi et on peut se finir très très tard. Là, ce soir, c'est Doc qui va nous parler.